360 motorisé Lucas Oil sur le 360nitro.tv est une présentation de Lucas Oil, le leader mondial des lubrifiants et additifs de haute performance. En collaboration avec Terrien Performance de Saint-Jérôme, Terrien Performance, beaucoup plus que des pièces d'auto. Salut tout le monde, bienvenue à 360 motorisé Lucas Oil. Mon nom est Denis Lecourt. On vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette émission présentée en direct sur le 360nitro.tv. Émission qui sera également reprise sur sportradio.ca mardi et mercredi, comme à tous les semaines, sur l'heure du midi en version condensée. On retire tout simplement les propos qui sont moins pertinents que je peux mettre au cours de l'émission, on les enlève. Et on fait place évidemment à nos invités. On aura les invités encore une fois par téléphone aujourd'hui, mais on a deux invités en studio qu'on va saluer tout de suite. Tout d'abord à ma gauche, François Verville, chroniqueur 360 Nitro, mais également pilote en classe légende modifiée. On va parler de NASCAR, puis il y a des opinions bien arrêtées. Lui, salut François. Salut Denis. François Verville qui collabore avec nous depuis un petit bout de temps, presque le début de la saison. Et on a eu l'occasion de parler à quelques reprises des éléments de NASCAR, notamment de la Chase, la nouvelle formule. Mm-hmm. Toutes des choses que François est contre. Contre, mais c'est factuel. Ah, bon, c'est important. Que veut dire factuel? On va se tourner à ma droite, puis on va demander à l'ancien professeur, Éric Descaries, la définition de factuel. Ah, c'est factuel. C'est une nouvelle expression de jeune, ça? J'ai l'impression que oui, parce que, en fait, on va avoir la chance d'en parler. Il y a des changements très importants qui commencent dans les minutes qui suivent. On va se rapprocher du micro, Éric, parce voilà, que... Merci. On va des changements importants qui commencent dans les minutes qui suivent, parce qu'au moment où on se parle, il va y avoir des premières courses, les deux fameux Can-Am 125 de... Si la pluie ne se met pas de la partie, là. C'est ça, déjà, la piste est déjà inondée. On aurait les fameux Can-Am, les deux courses de qualification qui se font, qui devraient commencer à 7h ce soir, 19h à Daytona. Mais qui, pour le moment, tant qu'ils ne seront pas asséchés la piste, je pense qu'ils vont brûler plus d'essence dans leur Titan que dans les voitures de course ce soir. Ben, on peut déjà dire d'ores et déjà que du côté de Volusia, ça a été cancellé. Ça, c'est sur la terre battue. New Smyrna, j'ai pas eu le temps de vérifier qu'est-ce qui se passait à New Smyrna. Mais étant donné qu'on est sur l'asphalte, peut-être qu'on va retarder un petit peu avant d'annuler. C'est moins long à assécher que Daytona. Et là, si jamais c'est annulé à Daytona, là, ça va tout converger vers New Smyrna. Fait qu'eux autres vont essayer de toffer le plus longtemps possible, si vous me permettez l'expression, pour amener le monde qui ne seront pas de tour de pluie. En tout cas, c'est le Speed Week, ben, c'est commencé. C'est un petit peu ce qui marque le lancement de la saison 2017. On commence la nouvelle saison, Éric et François, avec une nouvelle appellation pour la catégorie reine, la classe maîtresse. Oui. J'ai encore beaucoup de difficultés à le dire, mais François, t'es bon là-dedans, vas-y là. Monster Energy NASCAR Cup Series. Non. Le problème, on a essayé chez NASCAR de se trouver un commanditaire pour la série, le commanditaire majeur, qui en appellerait peut-être plus des plus jeunes que des plus vieux. Alors, Monster Energy, c'est certain que les jeunes connaissent cette marque-là, apprécient cette marque-là, sont des consommateurs de ce produit-là. Et en même temps, je pense que NASCAR a essayé de profiter de l'effet que Monster Energy pourrait avoir sur une clientèle plus jeune. Et je t'amène là-dessus parce que je t'ai envoyé un message la nuit passée, un message privé que tu n'as pas vu probablement. Mais j'ai vu passer ça sur Facebook, Honda en NASCAR. T'as-tu vu l'image de la voiture? J'ai vu ça. D'abord, l'image de la voiture est belle au départ. Ça, c'est des images seulement qui sont faites. C'est fait pour un jeu vidéo. Ça fait longtemps qu'on voit ce template-là. Et puis, écoutez, moi, dans le temps, on en a parlé. Hyundai, à un moment donné, c'était un secret de polichinelle. Hyundai avait commencé même à approcher, semble-t-il, Richard Childress. J'ai parlé avec les gens de chez Volkswagen, il y a 2 ans. Et on m'avait dit, on exploite toutes les possibilités. Alors, Volkswagen, qui a des usines maintenant à Chattanooga, au Tennessee, a tout intérêt à se présenter là. Mais tout ça, ce ne sont que des spéculations. Parce que dans l'article, puis je l'ai lu en diagonale, évidemment, il parlait que c'est peut-être plus facile d'amener Honda que de ramener Dodge. Ben, amener Honda, parce que Honda est déjà en Amérique du Nord dans la série IndyCar.
Ils ont déjà fait leur nom dans la série IndyCar. C'est pratiquement un pas qui se ferait facilement changer de série. Maintenant, IndyCar ne sera pas partir Honda aussi facilement que ça parce qu'ils ont besoin de ça pour survivre. Et puis, je ne suis pas certain que Honda est prête à se lancer dans une arène aussi grand que ça, aussi vaste que ça. Il faudrait absolument qu'il se trouve une équipe qui est libre ou qui est déjà tellement structurée. Je regarde cette année... À part des 3 ou 4 équipes, 5 équipes de tête, les autres sont toutes structurées, mais il manque... C'est pas des équipes de pointe. Regardez, Dodge a essayé... Ils pourraient le devenir. Ben, ils ont été voir Richard Petty pour essayer de revenir, puis ils avaient déjà signé avec Ford, mais même à ça, Petty, je pense qu'il n'avait pas les reins assez forts pour repartir Dodge, parce qu'il faut le repartir. Si tu regardes à tout cela, Ford a fait un coup de maître en allant chercher l'équipe à Stewart, qui était une équipe de Chevrolet qui est devenue une équipe de Ford cette année. J'ai pas l'impression que ça va se faire aussi facilement que ça. Ça se fait pas aussi facilement que ça. Puis Stewart est parti parce que lui, il voulait pas conduire le Chevrolet. Ou... Ben, c'est encore comique. Vous l'avez pas vu récemment. Il est parti parce qu'il ne voulait pas conduire le Toyota dans le temps. Il avait parti son équipe de Chevrolet. Et pour bien des amateurs de Stewart, le voir arriver avec un tag Ford sur son jacket, il a, là, on va dire, les dents leur pouce. Là. Mais François, toi, tu es déjà amateur de NASCAR. Est-ce que dans ta génération, parce que tu es un petit peu plus jeune que nous, on va diviser l'âge par deux à peu près, et plus, François, l'arrivée, exemple, d'un manufacturier comme Honda en NASCAR, ça va-tu créer chez les jeunes un engouement ou ça ne changera rien? D'après moi, ça ne changera pas grand-chose. Je veux dire, ce qui encourage les jeunes à regarder du sport automobile aujourd'hui, c'est le spectacle. Donc, que ce soit des Honda, des Dodge, des Toyota, des Nissan, peut-être, moi, s'il y en a un que je verrais arriver, ça serait peut-être plus Nissan, mais non, je pense pas que la marque change vraiment quelque chose. C'est vraiment l'action qui est en piste qui va attirer. Puis Monster Energy va-tu emmener les jeunes? Ça pourrait. Ça pourrait. Ça amène un petit déclic d'un peu plus que c'est quoi Sprint, c'est quoi Nextel, c'était quoi Winston. On connaît pas ça. Monster, tout le monde connaît ça. C'est mondial. Dans ta génération. Dans ma génération. Ouais, okay. Ils sont tellement impliqués dans les jeux, les X-Games. Ils étaient impliqués dans le drift, tout cela. C'est logique. C'est une suite logique pour eux autres. Les gars, moi, je commence. La saison NASCAR commence. Puis là, je vais vous lancer ça. Puis... vu votre âge vénérable, M. Descaries, on va commencer par vous. Fin encore! Moi, je veux que tu me dises qui va être champion NASCAR Monster Energy Cup en 2017. Le champion, puis je vais le noter parce que quand on va recommencer la saison, j'ai l'impression qu'on va arriver dans la fin de l'année, on va sortir ma petite feuille. La dernière fois que j'ai fait ça, là, c'était à la télé, j'avais mis Brad Keselowski. Tout le monde a parti à rire. Guess what? Il avait gagné. Je te le souhaite. Présentement, là, je vous dirais que la vedette qu'il y a présentement en NASCAR, c'est Dale Earnhardt. Tout le monde va voir Dale Earnhardt gagner un championnat. Et en sous-entendu, cette semaine, il disait que s'il gagne le championnat, il se retire. Moi, j'ai vu un texte tantôt qu'il se donne 2 mois pour réfléchir à son avenir, mais est-ce que c'est pas voulu, Éric, de laisser tout le monde sur le qui-vive? Oui, ben oui. Heureusement, ça fait partie du show, comme disait mon ami ici, ça fait partie du show, ça fait partie du spectacle. Donc, Éric, il dit Dale Junior. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'on voit là, au point de vue statistique. Moi, je parle d'Éric Descaries. Personnellement. L'année passée, j'ai pas voulu. Je voulais m'impliquer tout de suite. J'aurais aimé que ce soit Carl Edwards. Mais là, il n'est plus là. Il n'est plus là. Et puis, on se pose des questions aussi sur Matt Kenseth. Alors, je pense que le héros du jour, là, le goût du jour, là, j'ai l'impression que ça pourrait être Logano. Logano. Mon Dieu, ton frère va être content. Il y a bien du monde qui n'aime pas Logano parce qu'il court sur Ford. Quand il courait sur Toyota, puis tu regardes, c'est un bonhomme qui a quand même... je l'ai regardé faire la façon dont il a travaillé cette semaine dans la course... dans le Clash. Le Clash, qui ont ramené un autre vieux nom encore. Le gars, il a travaillé d'une façon... Avant, ça s'appelait le Busch Clash à l'époque. C'est ça. Et là, il a travaillé d'une façon... Il peut très bien travailler avec Keselowski. Puis là, il s'est mis à travailler avec les pilotes chez Stewart, tout ça. Et puis quand il a été question de partir... Alors que les gars de chez Toyota ont plutôt tendance à se tenir ensemble, ils vont faire un move ensemble. Lui, présentement, c'est un pilote de Ford. Il va se tenir avec les gars de Ford, mais les gars de Ford, des fois, un peu plus risqués. Ils vont risquer des affaires alors que t'es 4 pilotes de c'est là que la job du spotter devient important parce que lui, il n'a pas le temps de tout penser à ça. C'est ça. François, ton choix? On va rester un peu dans le camp Ford, mais j'irai avec Kevin Harvick. Kevin Harvick a fait des belles choses au Clash. Il a travaillé fort avec Logano et une des raisons qui fait que Logano s'est ramassé en avant. Je pense qu'il va bénéficier du renouveau de Ford puis qu'il va avoir 2 alliés de plus à qui travailler avec les Penske. Puis Harvick, c'est un opportuniste.
Puis pour gagner un championnat aujourd'hui, il faut être opportuniste. Donc, On peut-tu en parler du clash? Bon, attends un petit peu, là, je vais faire mon choix. Là. Minute. T'es l'animateur! Minute. Moi, mon choix, puis je l'ai dit à François avant d'en parler, moi, je le prends Dale Earnhardt Jr. cette année parce que, à mon avis, c'est son année. Il est reposé. Il s'est bien reposé. Il est marié. Il est marié maintenant. Moi, c'est Dale Jr. Simplement, Et comme je te le c'est dis, feeling. c'est le goût du jour là, aussi. Là. C'est le bonhomme là, qui est le plus vu là, présentement. On ne parle que de lui. Et le fait qu'il a presque eu la pole, on le sait, position qui lui a été chippée par Chase Elliott. Là. Mais Mais ça, c'est bon aussi que ce C'est- soit Chase. Les deux voitures, Oui. deux voitures Hendrix au Oui. départ. Que ce soit Chase Elliott qui soit en pole, parce que dans le fond, oui, la pole, ça apporte quelque chose. Ça donne, dans ce cas-ci, de la visibilité à Chase Oui. Elliott. Pour le reste, ça donne pas grand-chose. c'est la deuxième de suite que Elliott, l'année Ouais. passée, il s'est fait- la troisième du 24. il a fini 27e l'année passée. C'est ça. Fait que, tu sais, la pole, elle veut rien dire en termes Non. de la course comme telle. Non, tout ça, même Mais c'est une belle image d'avoir Chase Elliott dans le 24 en pole. C'est une belle image. tout ce qui est question de Daytona, Talladega, c'est jamais bien représentatif de toute la série. Je veux pas rien sous-entendre quand je dis ça. là. Non, j'ai très bien compris ça. Mais tu regardes, le clash a été super spectaculaire, plus que je pensais qu'il serait. Et parce qu'on sait qu'il a été retardé à cause de la pluie. Et puis, j'ai vu des surprises. Je ne sais pas si vous avez remarqué, messieurs, là. Mais Danica Patrick a fini 4e, puis s'il avait eu 30 pieds de plus, ça finissait 2e. Moi, Danica Patrick, peut-être pas pour le championnat, mais je vais lui accorder une victoire cette année. Moi. Oui, je suis pleinement d'accord avec vous. On dirait qu'elle vient d'avoir un regain de vie. Elle puis Clint Boyer. Là, Clint Boyer, là, je m'excuse. ouais. Là, Mais lui, Je l'avais oublié, lui, l'année passée. Là. Mais c'est là, ça, c'est le temps, là, par exemple, Clint Boyer, parce qu'il avance en âge, lui aussi. Là. ben, il vient de prendre le volant de la voiture de Tony Stewart. Et Ouais. puis, écoutez, moi, je me Il est demande... tombé d'une bonne voiture. Ben, je me demande si cette semaine, à la télé, c'était pas Ford qui commanditait tout ce qui avait rapport au NASCAR. Il était question que de ça. Puis là, Lui, il se Eric, permets-moi d'inviter, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent sur 360 Nitro, il y en a qui nous écoutent également sur notre page Facebook 360 Motorisé Lucas Oil. Ben, faites votre prédiction, mais je ne veux pas avoir 3-4 positions. C'est pas un pool qu'on fait là-dedans. Il y en a des sites pour des pools. Je veux juste savoir qui sera champion en 2017. Envoyez-nous vos commentaires, puis on pourra les lire au fur et à mesure. Et il y a notre ami Philippe Brassard qu'on va parler tantôt aussi. On va lui demander son choix. Puis moi, je vais tout garder ça en note. J'aime ça garder des choses. Puis, on fera le party le 19-20 novembre prochain dans ce coin-là. Là. On en profitera pour aller faire le ménage dans l'entrepôt de tous les papiers et les paperasses qu'on a gardés au travers des années. Ouais, ben c'est ça. Mais celle-là, on va essayer de la garder pas trop loin, là, parce que quand on commence à fouiller dans les archives, là, j'attends des nouvelles, moi, des archives, j'ai demandé à des gens, puis j'ai pas de nouvelles encore. Fait que je vais remonter loin pas mal. Hey, on parle de la saison. C'est une saison longue. L'entre-saison NASCAR est-elle assez longue? C'est drôle comme question. Est-ce que les pilotes, parce qu'on peut penser, bon, les pilotes, ils s'assoient dans la voiture de course, puis ils font une course, puis ils travaillent jusqu'à la fin de semaine, mais c'est pas le cas, là. Je pense qu'on on le sait, là. C'est-tu assez long comme congé, d'après toi? Parce que c'est quand même exigeant, parce que, de quoi, 32 courses, le calendrier, là? 32 courses? 36 courses? Bon, c'est rendu à 36 courses sur 52 semaines. Au travers de ça, on a tous les représentations de partenariats, les activités. Ça devient exigeant. Bon, là, on va dire ils se plaignent, qu'ils n'ont pas à se plaindre, ils font de l'argent. Oui, on est tous d'accord avec ça. Mais en quelque part, ces gens-là, ils ont besoin d'être à leur pleine condition pour performer sur la piste. Quand tu roules à 200 000 à l'heure dans un pack de 40 voitures, je m'excuse, il faut que soyez en forme. Je ne sais pas les anciens bedonnants qu'on voyait des années 60. Des Jimmy Spencer puis des Jimmy Dick Spencer Trickle. les Jimmy Spencer de ce monde. Il faut être... les commentaires là-dessus, qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais moi, je sais que je suis un peu ce qui se passe dans notre saison. La plupart de ces pilotes-là ont des engagements. Ils sont obligés de... Il y en a qui font des croisières avec des fans de NASCAR. Il y en a, moi, j'ai rencontré Kyle Busch et Denny Hamlin au Salon de l'Auto de Détroit lorsqu'ils ont dévoilé les Toyota. C'est pas la première fois que je rencontre des pilotes de NASCAR. Là. J'ai déjà vu Dale Earnhardt. Là. J'ai déjà vu, un moment donné, il y avait Elliott Sadler. Mais d'après toi, ton opinion, là, c'est en résumé, c'est-tu assez long comme congé ou ça devrait être extensionné un petit peu? Je pense qu'il... c'est difficile à dire. Je pense qu'il faut que la conserve un tout petit peu l'élan qu'on a à la fin de l'année. Les fans, on connaît le champion, puis tout ça, là, ça se repose pendant une semaine ou deux, on fait Noël, mais
tout de suite après. Ça repart Ça tout de suite. repart, Tu t'en puis- penses, François? Ben, je suis un peu du même avis. On perd pas la drive de fin de saison, surtout qu'à cette heure, on fait tellement un engouement avec la dernière course que là, on perd pas cette drive-là. Tu sais, on a le temps des fêtes pour se reposer puis ça recommence. Puis je pense que cette année, c'était une des plus longues Oui. off-season. Il n'y a pas eu de pre-season thunder, les fameux essais avec les voitures toutes noires. Puis on dirait que ça me manquait un petit peu, ça. Ça avait un petit quelque chose de supplémentaire. Tu dis on crée un engouement à la dernière course, sauf pour François Verville, parce que la Chase n'aime pas ça. Donc, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Appelle plus ça la Chase. Ah, Ça change. s'appelle plus la Chase. Ah, OK, comment ça s'appelle, Eric? Playoff. Oh, playoff. Les éliminatoires en français. Oui, ça c'est correct, je m'en attendais à celle-là. Hey, on va aller rejoindre, si vous voulez bien, notre ami Philippe Brassard du magazine Pôle Position qui est au bout du fil. Et le week-end dernier se tenaient les 4 heures Pôle Position, c'était à Cartomania. Encore une fois, un événement qui a été couronné de succès, Philippe. Oui, effectivement, ça a été probablement une des plus belles éditions qu'on ait eues dans l'histoire des 4 heures Pôle Position. Alors, ça s'est très, très bien passé. Ça s'est bien passé. Parle-nous de l'équipe championne. Bonne équipe. Oui, l'équipe qui a remporté l'épreuve, effectivement, elle portait le nom Coupe Nissan Micra parce que c'est vrai que c'était avec deux pilotes, leurs deux champions, 2015 Olivier Bédard, 2016 Xavier Coupal. C'est loin d'être des mauvais pilotes, bien entendu. Je pense qu'il est inutile de rappeler leur palmarès. Là, Olivier a beaucoup roulé en monoplace aussi, Xavier même en NASCAR. On se souvient qu'il avait roulé un petit peu. Il avait eu un gros accident Grand Prix de Trois-Rivières, mais c'est vrai que c'est un excellent pilote. Il y avait avec eux également le pilote journaliste René Fagnan et puis Marc-Antoine Cardin, un pilote qui a beaucoup roulé en Formule 1600. Alors, ils avaient une équipe assez homogène, mais merci. Et donc, ils se sont imposés. Il y a une équipe avec plus de spécialistes de karting qui a terminé en deuxième place. Et en troisième place, j'ai envie de dire que c'est un peu mon coup de cœur parce que c'est la famille Whitmer avec Patrick, René, Carl et Kurt Whitmer. Alors, qui ont terminé en troisième place. C'était vraiment un très, très beau résultat pour eux autres. Ben, c'est un beau résultat. Puis déjà, d'ores et déjà, on peut dire que l'an prochain, les 4 heures Pôle Position, ça sera de retour encore une fois, j'imagine. Oui, bien sûr, ça va être la 20e édition l'année prochaine. Alors, ce sera à nouveau en février 2018. On va essayer de fêter ça en grand, puis peut-être qu'on se parlera de quelque chose. On va peut-être essayer de, là, mon boss en bas, je sais pas ce qu'il va dire, peut-être faire une émission de 360 en direct pendant les 4 heures. Ce serait le fun, ça. Oui, vous seriez les bienvenus. Ce serait vraiment agréable. On aurait une belle occasion. Une équipe aussi dans la course. Moi, je suis partant. Mais là, on trouvera quelqu'un pour mettre dans la voiture parce que c'est pas moi, c'est pas Eric qui va aller dans la voiture, ça c'est sûr. Hey, Philippe, parle-moi, on a vu passer une nouvelle cette semaine. J'aurais aimé parler à Dominique Fugère, mais il est pris du côté de Daytona pour nous parler toute l'organisation du Grand Prix de Trois-Rivières qui sera appointée, semble-t-il, à la Formule E à Montréal pour toute la logistique, sécurité, ces choses-là. Est-ce que tu as suivi ça un petit peu? Oui, bien sûr. En fait, je pense que c'est une bonne chose d'un point de vue de l'événement de la Formule E parce qu'on sait que c'est un événement où on voit qu'il n'y a pas beaucoup nécessairement de personnes expérimentées dans cette organisation-là. Donc, ils ont été chercher de bonnes personnes au niveau relations publiques. Et puis là, ils vont chercher les gens du Grand Prix de Trois-Rivières pour la partie technique. Il ne faut pas se le cacher. Je pense que ce sont les meilleures personnes qu'on puisse trouver dans la conception d'un circuit urbain temporaire, notamment. Et c'est ce que va être l'événement de Formule E. Alors moi, j'ai même envie de dire que heureusement qu'il va y avoir des gens comme ça qui connaissent bien le sport automobile qui vont pouvoir se greffer à l'organisation parce que pour l'instant, ce qu'on entendait dire, c'est que c'était pas nécessairement beaucoup de gens qui connaissaient ça qui étaient en charge de cet événement. Alors bon, c'est vrai que pour les Montréalais, c'est peut-être un peu décevant, c'est peut-être jusqu'à un certain point une claque que ce soit le monde de Trois-Rivières qui vienne leur montrer comment organiser la course, mais ça me surprend pas. Voilà. Mais d'un autre côté, je dirais que c'est vrai qu'il y a un élément, Denis, qu'il faut juste préciser. On peut simplement se demander pourquoi cet événement de Formule E, qui est beaucoup géré par le maire de Nicodère, on ne va pas chercher certaines compétences, voire même de l'équipement sur le circuit Gilles Villeneuve avec les gens du Grand Prix de Formule 1, mais je pense qu'il y a un petit peu d'orgueil là-dedans, en ce sens qu'on ne veut pas être peut-être tributaire de l'organisation du Grand Prix de Formule 1. Je trouve ça dommage, parce que dans le fond, je crois qu'un événement comme ça qui se crée, il a besoin d'aller chercher des compétences là où elles sont un peu partout. Et puis, écoutez, tant Philippe au téléphone qu'Éric qui tient en studio, je ne sais pas d'aller chercher un commentaire de vous avec ce que je vais dire, mais suite aux propos tenus par Jacques Villeneuve la semaine dernière du côté de Toronto, j'ai parlé avec Alain Ballumeur, moi, au musée Gilles Villeneuve, et du côté du musée Gilles Villeneuve, on a décidé d'adopter la petite latitude
de ne pas commenter les commentaires de Jacques Villeneuve et de rester, c'est le statu quo. Et tout le monde réfléchit actuellement à comment on va réagir et voir ce qui va se passer avec ça. Est-ce que le salon dont parlait Jacques Villeneuve sera à Toronto, à Montréal, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, à mon avis, puis ça c'est très personnel, puis je l'assume, c'est mis les pieds dans la bouche solide encore une fois, l'ami Jacques, mais ça, ce sera l'objet d'une autre discussion et peut-être d'un texte à venir très bientôt sur 360 Nitro. Mais Philippe, pour conclure avec toi, c'est le début de la saison de NASCAR. Et comme j'ai fait avec mes chers amis ici, ta prédiction pour le champion 2017, ce serait quoi? Moi, j'ai envie de dire Joey Logano. Joey Logano. Ouais. Non, on est à deux, là. On est à deux qui ont pris Joey Logano, OK. Oui, ben en fait, c'est simplement que je pense que l'équipe Penske avec les Ford semble, comme toujours, on devrait dire, très, très bien préparée. Mais là, c'est vrai que j'ai un peu l'impression qu'ils vont peut-être aller chercher plus de constance. Et si on regarde Joey Logano l'année dernière, c'est pas passé très loin. Pour lui, il n'a pas manqué grand-chose pour qu'il soit vraiment champion, ou en tout cas qu'il soit vraiment parmi les derniers candidats, je vais dire comme ça. Moi, je pense que je le verrais bien, avec l'expérience maintenant qu'il a accumulée, je le verrais bien peut-être remporter ce titre 2017. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter tous les gens, quand on va faire une émission l'automne prochain, on va recommencer nos émissions, les chroniqueurs et nos collaborateurs qui auront choisi le champion, ben, ils seront invités et on fera un beau show ensemble avec ceux qui n'auront pas pris pour eux autres, puis on lui cédera la parole. Hey, merci beaucoup, Philippe Brasseur. On rappelle encore une fois le magazine Pole Position qui est toujours en kiosque, mais on peut également aller sur le site Internet pour avoir les dernières nouvelles dans le monde du sport automobile en général et en circuit routier. Malheureusement, on n'en parle pas assez souvent, mais très bientôt, on aura les gens de circuit routier seront avec nous, notamment le champion du Québec, Jacques Gravel, sera avec nous dans quelques semaines ici à 360 motorisé Lucas Oil. Philippe, on continue de te suivre et merci encore une fois pour ta collaboration. Merci, Denis. Merci Philippe Brasseur du magazine Pole Position. C'est le fun de parler avec un gars comme Philippe Brasseur parce que, oui, c'est un éditeur, mais c'est aussi un passionné et il peut avoir une opinion et c'est censé sur à peu près tous les sujets. Puis ça, c'est intéressant, surtout pour toi qui gravis alentour de ça comme pilote. C'est intéressant à avoir ce genre d'intérêt-là. Oui, vraiment, c'est le fun. Puis ce que j'aime aussi d'un journaliste comme Philippe, c'est que je parle souvent c'est important d'être multidisciplinaire dans le sport automobile. Puis avec Philippe, on peut parler de NASCAR, on peut parler DTM, on peut parler d'endurance, on peut parler de circuit routier, on peut parler de tout avec des gens comme Philippe. C'est ça qui est super intéressant. On peut-tu parler des gens modifiés avec lui? Je ne sais pas, il faudrait demander. Je pense qu'on est peut-être pas assez. Il en couvre des fois. Non, mais si tu as des grosses nouvelles à annoncer, tu pourrais peut-être parler à Philippe. Je pourrais peut-être parler à Philippe. Qu'est-ce qui se passe en légende modifiée? Là? Il y a de quoi qui se trame. Là. Tu me laissais sous-entendre tantôt. Il y a de quoi qui se passe, mais je peux pas t'en parler. C'est le fun de dire ça à quelqu'un qui travaille dans les médias. J'ai de quoi d'important qui se passe, mais je peux pas t'en parler. Ben, parle-moi pas tout. Dis-moi, je même pas. Parce que je vais tourner le fer un petit peu. C'est ça mon plaisir, Denis. Je voulais juste t'agacer tout à l'heure, puis ça a marché. OK. Donc, si tu me dis c'est bon pour la série, c'est bon pour ton équipe de course parce que tu pilotes toi-même. Ben, c'est bon pour tout le monde. Sauf qu'il y a ça veut dire qu'il y a un nouveau commanditaire qui va être annoncé bientôt. Ça veut pas dire. On travaille sur la réglementation, on travaille sur le car count. Il y a encore beaucoup de transactions qui se sont faites dernièrement. Mais la grosse nouvelle qui va s'annoncer, là, ça ressemble à un commanditaire. De la façon que tu me l'as dit, là, ça ressemble à ça. Moi, j'ai rien dit. Hein? Tout ce que je te dis, c'est qu'il se passe des choses. On travaille sur avant, en bas, dans le sous-sol. Tu t'interprètes ça comme tu veux, Denis. Tout ce que je t'ai dit, c'est qu'il se travaille des choses. Ça, en journaliste, tu vas me dire, il prend son chapeau de pilote. Là. Ah ouais, on essaie de parce que toi, quand tu fais des textes sur 360 Nitro, puis que tu appelles quelqu'un pour avoir de l'information, là, tu prends la casquette de journaliste, tu poses le même genre de questions. Là. Ah oui, je fais à peu près la même chose. Ça, il nous appelle gosseux. C'est ça? Je viens de t'essayer, mais attends, c'est pas fini. Pour revenir à ce que Philippe disait, c'est tout super intéressant, c'est certain. Quand il a parlé justement des certaines organisations qui vont s'occuper de la Formule E, tu sais qu'on a demandé quand même des affaires aussi intéressantes que les gens de Trois-Rivières, pas ceux de Montréal. Il faut dire, moi, je voudrais mentionner que le porte-parole, c'est Patrick Carpentier, un bonhomme avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai toujours énormément de plaisir, que j'ai rencontré encore il n'y a pas longtemps, parce qu'il était à Montréal. Il était au Salon de l'Auto de Montréal, au stand de Jaguar, parce qu'il y avait une voiture de Formule E au stand de Jaguar. Et puis ça, c'est à souligner qu'au Salon de l'Auto de Montréal, il y avait plusieurs véhicules représentatifs pour les gens dans le monde du sport motorisé. Là.
Et puis, ça, je pense que c'est un excellent choix d'avoir pris Patrick Carpentier. Ben, j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de l'inviter ici. Je ne sais pas s'il va aller. Y a-tu le doigt, quand on travaille à RDS, on a-tu le doigt de faire. Oui. Parce que je sais que dans la filière québécoise, ils ne peuvent pas se promener n'importe où non plus, là, mais je ne sais pas comment ça marche à RDS. En tout cas, ça, c'est pas important. Hey, dans quelques minutes, on va parler avec Jean-François Dumoulin. Il y a eu une importante conférence de presse plus tôt cette semaine. Là, on commence. Tu sais, NASCAR commence, puis là, on va commencer à entendre parler de NASCAR Pinties. Vous avez remarqué dans les derniers mois, NASCAR Pinties, à part de l'annonce de la madame, on n'a pas entendu parler beaucoup. Mais là, Jean-François, on commence à en entendre parler un peu plus. Là. Et je viens tout juste de livrer hier mes dernières vérifications des traductions en français des règlements de Pinties 2017. Fait que là, il n'y a toujours pas de Toyota inclus. Non. Bon, on a une primaire. On n'a pas de Toyota dans les NASCAR Pinties. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. Ben, il y a quand même ils ont des marques d'automobiles. C'est certain que le Challenger est là. C'est certain que les Ford Fusion sont là. Les Chevrolet SS. Comme je l'expliquais, on en parlait hors d'onde, je comprends toujours pas GM de promouvoir la Chevrolet SS, une voiture qui ne se vend pas, qui est trop ultra spécialisée, qui est même plus dans le coup. Ils pourraient mettre ça Malibu à la place. Ben, pourrait être le concurrent direct de la Ford Fusion, ça aurait pris la Malibu. Ou de la Dodge, parce que c'est dans la même catégorie. Non, la Dodge Challenger va plutôt concurrencer, Mustang va plutôt concurrencer. Ben moi, depuis quelques jours, là, la Dodge Challenger, je l'aime surtout celle qui est apparue dans les médias. Attendez celle de New York. Ah non, mais attends un petit peu. On a une ici au Québec, Éric Descaries. Oui. Et on va aller rejoindre son pilote à l'autre bout du fil, Jean-François Dumoulin. Salut! Bonjour. Hey, Jean-François, superbe voiture qui a été dévoilée plus tôt cette semaine chez Spectra Premium. Oui, exactement. C'est l'équipe de Spectra Premium qui a tout fait le design sur la voiture. C'est FX Boisvert à Trois-Rivières qui l'a tout lettré, qui a tout fait le wrap, comme on dit. La voiture est incroyable. Le design, le logo, je suis vraiment, vraiment content. Et en même temps, on en profitait pendant qu'on se parle, on voit les images justement du wrap sur la voiture. Et Jean-François, la conférence de presse t'a prononcé que Spectra Premium mette en place un nouveau radiateur et tu feras l'essai de ce radiateur-là en compétition. Explique-moi un petit peu le concept du nouveau radiateur, s'il vous plaît. Bien, Spectra, ils font déjà beaucoup de radiateurs pour les voitures de rue. Ils font du heavy duty pour les camions en aluminium, comme on retrouve sur les voitures de course. Puis si on se regarde, on est capable de faire ça, nous autres aussi, les voitures de radiateurs de course. Puis on a vraiment développé un radiateur pour notre auto, qui est mieux positionné que ce qu'on utilisait auparavant. Ils ont utilisé différents matériaux. On a vraiment mis des ancrages tout de suite pour que c'est plus facile à enlever et à changer si on a besoin. C'est vraiment plus fait custom un petit peu que les radiateurs qu'on achetait auparavant, qu'il fallait tout modifier nous-mêmes. Ils le font vraiment sur nos demandes. Puis on travaillait aussi sur les matériaux pour alléger certaines pièces, comme le refroidisseur d'huile qui est intégré, qui est plus léger que ce qu'on disait auparavant. On travaille sur le poids, sur la grandeur, pour être capable d'être plus efficace aussi durant nos courses, évidemment. Et parle-moi justement de la saison, parce que là, ça lance un petit peu un excellent timing en passant pour la conférence de presse dans la semaine d'activité, de la relance des activités de NASCAR. Du côté de NASCAR Pinties, Éric Descaries vient de nous confirmer qu'il n'y a pas beaucoup de changements à la réglementation. Est-ce qu'on se prépare pour faire encore une fois toute la saison du côté de l'équipe du Moulin, c'est sûr? Ben pour moi, je vais faire 10 courses officielles. C'est sûr que dans l'Ouest, il y en a comme 3. Il y en a une journée qui a 2 courses dans une journée. Évidemment, je vais faire Saint-Eustache, qui est une course que j'aime bien, puis Trois-Rivières, qui est chez nous. Les autres routiers qui sont Sport en début de saison, Toronto. Pour l'instant, je manque 1 quart et 2 courses à la fin de la saison. Mais tu sais, tous mes partenaires, Spectra Premium embarqués, ont un but vraiment d'être chez des clients cibles. Danny Crépeau, Trois-Rivières, Bellemare, tous nos commanditaires du coin Trois-Rivières, Mitsubishi, ils nous supportent pour l'événement de Trois-Rivières. Je travaille fort pour continuer. Si ça va super bien dans les 3 premières courses, évidemment, on va essayer de pousser avec Spectra. On a déjà des ententes, puis on va essayer de faire plus de courses. Pour l'instant, on vise vraiment un marché qu'on veut aller viser pour la vente, pour faire connaître Spectra encore plus. Puis, c'est le but de l'opération. Je suis vraiment content. C'est une superbe compagnie. Ils travaillent très fort. Vous avez pu voir les vidéos, la façon de lancer la nouvelle voiture, les nouvelles couleurs.
dans leur usine avec les employés, avec une machine. Tout est vraiment le fun, qu'est-ce qu'on fait, puis j'ai vraiment hâte d'être sur la piste et compétitionner. Ben écoute, Jean-François, ça c'est en plus de tes activités comme enseignant un petit peu partout aux États-Unis, mais également deuxième enfant, là tu me corriges, je me trompe, mais je pense deuxième enfant qui est arrivé récemment. Oui, exactement. Il y a un petit peu plus que 2 semaines présentement, le deuxième petit gars qu'on a, Nolan. C'est ça. Tout bouge très vite. On est vraiment actifs. Maintenant, notre chef à Trois-Rivières, je peux être ici un peu plus. Je suis pas allé travailler à l'extérieur dernièrement. Évidemment, il faut que je reparte un petit peu prochainement. Mais on va aller tester aussi les radiateurs à Sebring. J'ai choisi cette piste-là parce qu'il fait chaud, puis c'est une des pistes les plus demandantes aussi, vibrations et tout. On connaît vraiment que, tu sais, Audi, c'est une des places qui aimait tester pour être capable de toffer les 24 heures du Mans. Puis, tu sais, il restait là, beaucoup d'équipes vont là parce que la piste est tellement bosselée. Il y a un petit peu de tout. Fait qu'on a réussi à aller s'organiser pour aller tester là à la fin mars. Pour être sûr que le radiateur, tout est parfait, qu'est-ce qu'on veut. Aussi sur les vibrations, sur la longévité, pour être sûr que tout est correct. Je suis vraiment content. Il y a beaucoup de changements sur la voiture, dont le radiateur, évidemment. Mais tout est dans la bonne direction. Je suis vraiment content de la saison qui s'en vient. Jean-François Éric Descaries. De ce que je comprends, ce que vous venez de créer là, c'est simplement un radiateur quick change. Pas nécessairement. Évidemment, on peut le changer plus rapidement, mais qu'est-ce qu'on a fait, c'est l'adapter à la place que c'est toutes les équipes qui le font. Eux autres, tu connais les CNR qui arrivent, que les gars mettent le bracket après, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, ils font un petit peu à leur façon. Puis les dimensions, c'est qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qu'il y en est. Nous autres, pour être capable de le reculer le plus possible dans le véhicule, il fallait changer les dimensions. Puis on a décidé qu'eux autres le bâtissent avec des braquettes pour être capable de l'attacher au conduit d'air qui amène l'air dans le devant du véhicule. On a développé ça aussi. Fait que tout à partir du bumper jusqu'au rad, Spectra travaille là-dessus avec nous pour avoir le meilleur flow, le meilleur cooling, toutes ces choses-là ensemble, évidemment. Je viens de passer au travers des règlements de la série Pinty. Malheureusement, je n'ai aucun de mes papiers devant moi, rien de ça. Mais il y a quand même certaines restrictions au point de vue des radiateurs. Donc, est-ce que ça veut dire que vous avez consulté NASCAR Canada ou la série Pinty ou NASCAR Point à la ligne pour le faire accepter? Est-ce que c'est déjà accepté? Il est déjà accepté. Dans le fond, le radiateur, il n'y a pas de règlement qui dit qu'il faut que tu utilises ce radiateur-là, cette grandeur-là. Qu'est-ce qu'il y a comme règlement? C'est l'entrée d'air dans le bumper en avant. Il y a un maximum que tu as le droit d'utiliser. Puis nous autres, on essaie justement de réduire ça au minimum pour être capable d'avoir avoir plus de downforce, d'avoir moins d'entrée d'air, puis avoir un cooling aussi efficace. Good. Et Jean-François, pour terminer, j'aimerais que tu joues le jeu avec nous autres pour ton choix pour gagner en Monster Cup, je vais l'appeler comme ça, là, cette année. Ce serait qui ton choix logique pour devenir champion en 2017? Logique ou mon cœur que j'aimerais qu'il arrive? Moi, je vais te dire ton cœur. J'ai dit logique, mais je parlais à ton cœur, moi, là. Moi, j'aimerais bien ça qu'un Hart gagne. Ce serait une belle success story encore, tu sais. J'aime le Kyle Busch. Il y en a plusieurs, mais tu sais, Hart est tout le temps vite à Daytona. Il va sûrement gagner. Le duel, il est tout le temps en avant, il fait tout le temps bien. Je pense qu'il est dû gagner un 500. Puis ça partirait super bien l'année. Puis je pense que ce serait bon pour tout le monde. Ben, Jean-François Dumoulin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Félicitations pour les belles couleurs et la belle association avec Spectra, à qui on souhaite longue vie et longue association avec NASCAR et l'équipe Dumoulin. Et on se reparle très bientôt. Merci beaucoup. Merci Jean-François Dumoulin. Quel groupe de pilotes sympathique. Une équipe sympathique sur lequel beaucoup d'équipes de course devraient peut-être regarder un petit peu leur façon de faire au niveau des communications. Oui, on appelle Jean-François, on parle de Jean-François, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait le travail derrière. Les relations de presse, ce qu'on manque beaucoup, c'est sûr que dans ton cas, François, on parle de catégorie de soutien, mais ça devient peut-être pas à la même hauteur, mais ça devient tout aussi important. C'est tout aussi important. Je pense que du moment où tu es en sport automobile, si tu veux continuer d'avancer, si tu veux trouver des partenaires, tu n'as pas le choix de communiquer qu'est-ce qui se passe chez vous, que ça aille bien, que ça aille mal. Il y en a qui le font quand ça va bien, puis quand ça va mal, on les entend plus. C'est important d'être fréquent là-dedans. Parlez-en bien, parlez-en mal, ou quand ça va bien ou quand ça va mal, mais au moins parlez-en. Et d'ailleurs, puisque je te reviens, Éric, dans 2 secondes, puisque je parle de ça, il y a une façon qu'on peut parler de vous, c'est en communiquant avec nous via le courriel. Vous pouvez envoyer vos informations concernant
vos activités, votre saison 2017 qui s'en vient et nous, on va le publier, juste envoyer à 360 motorisé à 360nitro.com. Ça, si vous voulez me dire des bêtises personnellement, c'est mon courriel. Et ou encore, si vous voulez faire publier un communiqué, ben, vous allez envoyer ça à info@360nitro.com, et on va être en mesure à ce moment-là de publier vos propos. Et c'est, j'ai dit info, mais c'est pas info parce que là, c'est Steve qui reçoit ça, info. Sport 360 à 360nitro.com. Je mélangeais les courriels. Et Eric, on a notre ami Philippe Brassard qui a réagi. Il m'a envoyé un petit message. Lui, puis, sais-tu, quand il m'envoie le message, je prends désaccord avec lui. Et il faut faire bien attention, là. On ne dénigre pas sa nomination à titre de porte-parole de la Formule E. Patrick Carpentier, bon, qui est un ami aussi. Mais Philippe, ce qu'il dit, moi, je suis pas d'accord dans le sens qu'il aurait aimé beaucoup mieux le voir dans une voiture que comme porte-parole. Puis ça fait du sens. Tu sais, quand que je disais tantôt, quand on a raccroché avec Philippe, c'est quelqu'un de songé puis un passionné. Puis je pense que je l'avais échappé, celle-là, tantôt, mais il a raison de me le rappeler. Ben, je pense qu'on lui a posé la question. C'est normal aussi qu'on se pose la question nous-mêmes, là. Mais il y a bien des raisons pourquoi Pat ne sera pas là. D'abord, ce sont des séries. Vous avez vu que la plupart des pilotes, ces gens-là sont européens. C'est développé par des grosses compagnies européennes, entre guillemets. Jaguar vient de s'installer dans le coup, tout ça. Et c'est certain qu'avant de pouvoir venir chercher, ils vont commencer à tester les eaux un peu au Canada, en Amérique du Nord, avant de venir chercher des pilotes américains, c'est certain. Maintenant, Pat, il faut mentionner que lui, il n'est plus terriblement jeune, mon cher ami Pat. Il y a beaucoup de jeunes à la série de la Formule E. C'est un petit peu comme on voit en NASCAR. Oui, mais souvent, Eric, tu arrives dans C'est certain que j'aurais voulu le voir, là. C'est certain. Tu sais, c'est quand même pas la Formule 1 non plus, on s'entend. C'est la Formule E. À mon avis, elle n'aurait peut-être... est-ce qu'on n'aurait pas dû avoir un pilote invité? Je pense qu'on oublie ça dans les séries de pointes des fois. D'avoir une équipe dédiée à l'invitation de pilotes invités dans les voitures, suite à des tests un petit peu, puis il y a des cours attachés à ça, c'est bien évident. Mais pour aider les promoteurs à chaque endroit, on le fait à Trois-Rivières, on le fait un petit peu partout. Puis, des fois, on ne choisit pas les bonnes personnes, mais ça, c'est un autre affaire. Pourtant, c'est une série où il y a quelques sièges qui sont toujours vacants. On a des pilotes qui sont là pour le temps d'un événement. Surtout en fin de saison, c'est là que ça devient possible. Il y a une réglementation que je ne connais pas par cœur au niveau d'un nombre de courses minimum à faire. Mais en fin de saison, je pense que c'est passé la moitié de l'année, quelque chose du genre. On l'a vu dans les années passées, des pilotes qui ont fait qu'un seul événement. Ça aurait pu être le cas ici, puis ça aurait été le fun, un peu comme dans le temps du Nationwide. Mais dans ce cas-ci, il faudrait le demander à Pat lui-même. Il y a peut-être eu une approche, et je connais Pat, il y a certaines... il y a son opinion lui aussi. Il y a certaines restrictions, mais là, il y en a porte-parole. C'est un petit peu son nouveau rôle qu'il veut se donner, ou la nouvelle tangente qu'il veut prendre, Patrick. Quoique RDS travaille peut-être pas dans le meilleur contexte, mais là, je ne veux pas changer de ça. Oh boy! Il travaille pas dans le meilleur contexte. Ça, c'est glissant, ça. Oui, c'est glissant parce que, tu sais, j'ai rien contre les gens qui sont là, la façon de le faire. Je connais les contraintes pour l'avoir déjà fait, t'en souviens. Sauf que ça manque de vie. C'est la même chose pour le golf, c'est la même chose pour bien des choses. Il manque de vie un petit peu, je trouve, des fois. Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Parlant de vie, si on veut continuer à vivre de ce qu'on fait, on a des commanditaires, notamment Lucas Oil, le leader mondial des additifs et lubrifiants de haute performance, de même que Terrien Performance. Mais on a des pauses publicitaires à l'occasion, puis là, on n'en a pas fait, parce qu'on est partis, nous autres, on a déjà quasiment 40 minutes de fait, puis on est partis, on n'a pas fait de pause publicitaire. On va en prendre une, si tu veux bien, Eric. Yes, 2 petites minutes, puis garde ce que tu voulais me dire en note. Certainement. On revient tout de suite après, à 360 motorisé. Lucas Oil, restez avec nous.
Dans la vie de tous les jours, dans nos gestes quotidiens, on a souvent l'impression d'être à des années-lumière d'un circuit de course automobile. Mais pas chez Lucas. Notre expérience de course et notre technologie vous suivent partout, à tous les jours, dans chaque bouteille, peu importe ce que vous conduisez. Les huiles Lucas sont conçues pour tirer la meilleure performance de votre véhicule. Partagez la confiance qu'inspirent les huiles Lucas chez tous nos pilotes. Lucas Oil, une expérience de course qui vous accompagne en tout temps. De retour à 360 motorisé Lucas Oil et de justesse, on a arrêté de parler parce qu'il y avait des discussions assez animées ici. Il y avait François qui dit qu'il ne faut plus que j'y pose des questions parce qu'il avait je t'avais de le faire parler. Non, tu risqueras pas. J'ai rien à dire. T'as rien à dire? J'ai rien à dire, je l'ai juste te réveiller tantôt. Mais pourquoi on t'a T'avais invité? l'air de t'endormir devant ton Mais ordi. pourquoi on t'a invité ici d'abord? Ben, j'ai de quoi dire avec Eric. Ah, OK. On veut parler de NASCAR. OK, parlez-vous. Parlez-vous. Tu sais, ben, faut pas que j'oublie, moi, que tu es aussi un pilote. Tu es un chroniqueur, tu as des opinions. Parlant d'opinions, on va en parler dans 2 secondes, mais tu es aussi un pilote qui a une équipe de course qui fait partie du circuit avec à l'Autonome Saint-Eustache des légendes modifiées, qui est un championnat qui fait partie de NASCAR. Oui. Hein? C'est pas pire? Mais oui. Ça fait combien de temps que ça existe, les genres modifiés? Depuis 96 ou 97. Ouais, j'étais là quand M. Como qui avait parti ça. Marcel. Marcel Como. Qui était encore dans l'entourage des Encore légendes. lui, Il est encore là. Il faut le saluer parce qu'il oui. a été fidèle à cette Et, série-là. il faut le dire, il y avait, à cette époque-là, il y avait Jean-François, il y avait Paul Deslauriers, puis il y avait Claude Aubin qui ont cru dans le projet aussi. C'est important quand tu as des gens qui sont promoteurs et propriétaires de la piste de course qui sont impliqués, qui croient à ce produit-là. Je dirais, comme la famille Labrosse a cru à la transformation des Pro Trucks pour amener des sportsmen à ce qu'ils sont aujourd'hui. Tu sais. Ça a pris quelques années, mais leur vision a marché. Puis on est là. C'est ça. Les Pro Trucks, ça a été quand même un gros succès. Ah oui. Et avant ça, la série ouais. Cascar Sportsman, là, on avait une trentaine de voitures dans la région. Ça, c'est un petit peu abandonné. C'est toutes des ça. périodes, Eric, une trentaine de voitures en Cascar. Après ça, il y a eu une transformation. On a eu les Pro Trucks. Moi, j'étais là, puis j'étais proche de Saint-Eustache. J'étais là même il y a 10 ans, en 2007 et 2008. On a donné des départs à 32 camions. Ah Oui, et on les faisait pour RDS motorisé dans le temps. Exactement. C'était moi qui étais dans le milieu, je m'en souviens très bien. Puis il y avait notre ami Howard de Romanado qui embarquait dans un camion, il faisait le tour, il arrêtait piter pendant le verre pour acheter des biscuits. Ça, c'est notre ami Howard, ça. Mais pour revenir un tout petit peu Parce aussi... que là, il faut revenir un petit peu là, En fait, sur une chose pour compléter avec la Formule E. Là. Non, c'est en fait, c'était le Pinties dont on parlait tout à l'heure. Vous Ouais, parliez... mais je vais revenir après. Tu à disais ça. tout à l'heure que... Attends-moi une seconde. Attends. Ah ouais, quand est-ce qu'on a le droit, moi? La Formule E, là, je vais conclure avec ça là, pour terminer le dossier. Bon, Patrick, tu parles de l'âge puis tout ça. Peut-tu avoir d'autres Québécois là-dedans? C'est ça qui est. C'est un petit peu le commentaire que Philippe me tenait tantôt. Il disait, bon, Patrick Carpentier, on aimerait mieux le voir dans la voiture que comme porte-parole. On parle de l'âge, de contraintes, peut-être qu'il a peut-être pas aimé son expérience à Indianapolis l'année passée, je ne sais pas. Mais tu arrives maintenant, y a-tu d'autres Québécois en mesure d'embarquer dans un baquet de Formule E? Il y a toujours le même facteur. L'argent. Show me the money. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ben, François? je vais lancer un nom comme ça. On parle d'argent, on parle de jeunesse. Un Camille La Liberté, peut-être. Oui. Cette trempe-là de jeunes Québécois. Moi, mais il est peut-être déjà engagé dans un championnat. J'ai été en Formule Quand t'es 4, dans je crois. Quand t'es dans un autre championnat et t'as l'exclusivité dans le championnat, je suis pas certain Ben, qu'il je laisse lance ça courir. pour le futur, peut-être. Là. Ouais. Non, parce qu'il y a des choses qu'il faut faire attention, parce que quand tu as des pilotes de pointe comme ça qui ont des engagements d'abord avec les équipes et envers un championnat,
Tu peux arriver à un moment donné, tu as des contrats d'exclusivité Mhm. que tu peux voir. Et une question d'assurance aussi, des fois, Oui. qu'on m'avait raconté. Notamment, ça se passe comme ça en accélération. C'était quoi ton point de vue Ben, que tu voulais amener au point de vue Penties? Oui, au point de vue Penties, on parlait là, justement des communications. Moi, point de vue Penties, parce que je travaille un peu pour eux autres, je trouve que c'est quand même remarquable ce qu'on a eu comme aventure jusqu'ici au Canada. Ah Je ouais. pense que c'est une des plus belles séries qu'on a jamais eues. Et il faut souligner que ça peut amener nos pilotes, encore une fois, show me the money, à pouvoir faire de la grande piste. Ce soir, à 7 h, logiquement, s'il ne pleut pas, on va avoir les premières courses de la Can-Am. Il y a DJ Kennington qui est là. Oui. Qui a des bonnes chances de se qualifier en plus. Là. En fait, il ne s'est pas qualifié dimanche. Dimanche, il a pas roulé assez vite pour être capable. Il Mais reste deux places. En pratique, c'était très prometteur. Si on compare les 6 voitures qui ont besoin de se qualifier en temps. là. Ben, il y a un petit C'est- peu d'expérience, là. C'est 6 voitures qui ont besoin de se qualifier, puis il y a juste 2 places. C'est ça? Juste deux places. Mais Bon, on va lui souhaiter à DJ qu'on a vu En justement en casqueur. Il était champion casqueur. il était champion en casqueur 3 fois, je pense, DJ. 2 ou 3 fois. Mais il faut faire attention quand on dit, tu sais, c'est pas évident pour ces gens-là. Ils arrivent là, puis ils jouent contre des grosses pointures. Il avait gagné 2 fois le 500 tours. C'est lui qui les a gagnés 2 fois. À Saint-Eustache. À Saint-Eustache. Dans une voiture empruntée une fois. Oui. Le dos, c'était Sylvain, quelque chose de la voiture le gars de Québec là, qui C'est était ça. commandité par Weddell à l'époque. là. C'est ça, puis je pense qu'il y avait eu, il y avait eu une opération une jambe et puis il avait laissé sa voiture. Exactement. Et il avait été merveilleux à ce moment-là. DJ Kennington, que je passe en entrevue depuis peut-être 15-20 ans, c'est un gentleman. Il voulait aider aussi Richard Beauchamp. Quand Richard Beauchamp avait démoli sa voiture, DJ était capable de l'aider. Et c'est une superbe équipe. Il a beaucoup d'expérience en Nationwide. Oui. Et malheureusement, et ça, on n'a jamais eu un Québécois autre que Dick Foley au Daytona 500. C'est le seul et unique Québécois qui a fait le Daytona 500. C'est Dick Foley, puis on recule en 1959. Là, on À ne la dit pas toute- Canadien, on dit Québécois. Québécois, pas Canadien. Québécois. Parce qu'il y a un Canadien qui l'a déjà gagné. Non, pas le 500. Pas l'NDC. Pas le Daytona 500. Fais tes recherches. Appelle ton frère, il va te le dire. Hey, on a quelqu'un au bout du fil. Et là, je viens de t'avoir. Là. Voilà. Eh bien, appelle-les pendant la prochaine pause. On a au bout du fil, puis lui, il m'a joué un petit tour un petit peu, parce que normalement, il m'a envoyé son sujet la veille. Il me l'a envoyé tantôt. Là, il me dit qu'il m'a oublié, mais je pense qu'il me taquine un petit peu, parce que moi, je suis allé faire une petite visite chez Terrier Performance hier, puis je l'ai taquiné, j'ai fait faire un message. Pour moi, c'est pareil, ils ont fait le message. Salut, Raphaël Terrier. Salut Denis, ça va bien? Ben, ça va super bien. Puis ton sujet de chronique de sécurité, tu me l'as envoyé tard, vois-tu, puis je l'ai déjà oublié. Parce que j'ai dit, je vais faire exprès pour l'oublier, pour lui dire qu'il m'avait oublié. Bon, ben dans ce cas-là, on va se présenter soi-même. Vas-y. Ce soir, à la chronique Terrien Performance, on va parler de l'importance d'acheter des produits approuvés par des normes, dans le fond, comme SFI, qu'on connaît beaucoup, ou encore les normes SNEL, qu'on a parlé un peu avec les casques. Et puis, on en a eu l'évidence avec Martin Roy, qui a montré l'accident avec son garçon. Et quand il parlait que son volant ne voulait pas s'enlever, c'était justement parce que c'était un produit non approuvé. Et puis, la différence de coût n'était pas énorme. C'est peut-être juste de quoi qu'on n'a juste pas pensé du côté de la famille Roy. Mais malheureusement, ça aurait pu coûter très cher un accident comme ça. Et c'est ce qu'on essaye d'éviter normalement. Souvent, pour la différence de coût, on est mieux de s'acheter de quoi qui est beaucoup plus sécuritaire, qui est approuvé, qui a passé des tests, que beaucoup de pilotes utilisent déjà, pour s'assurer de ne pas y laisser sa peau dans notre voiture. C'est pas ce qu'on veut. On veut pouvoir en faire d'autres, s'amuser, avoir du plaisir. C'est un peu notre façon de voir les choses chez Terrien Performance. Ben, écoute, moi, j'ai eu l'occasion, Raphaël, je m'excuse de t'interrompre, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu le tour du magasin hier. C'est assez impressionnant. Si vous n'avez jamais été chez Terrien Performance, on dit que c'est beaucoup plus que des pièces d'auto. D'ailleurs, je me suis permis de ramener quelques photos, bien sûr, parce qu'on ne sort plus sans notre appareil. Et on regardait toutes les choses de sécurité. Benoît qui m'explique le nouveau dérivé du Hans Device, si on veut, là, le nouveau protecteur cervical.
Et c'est tout léger, c'est tout petit maintenant, contrairement au gros Hans Device. Et on parle, Raphaël, depuis un petit bout de temps de sécurité. Puis j'aime le fait que tu m'amènes maintenant avec la certification. Parce que des fois, on dit, c'est un dérivé ou encore une imitation d'un tel ou un tel produit. Mais le numéro de certification, il est très important. Et combien il peut y en avoir? Puis là, je ne veux pas te mettre dans l'embarras, là, mais il peut y en avoir combien de types de certifications différentes? Il y a SNEL, il y avait CSA à l'époque, je ne me trompe pas, là, tu me corrigeras. Combien il peut y en avoir de ça? Il y a beaucoup de dérivés de certification. Je les connais pas tous, malheureusement, j'ai pas de nombre. Les 3 principales qu'on va voir dans la course automobile sont SFI pour principalement les équipements anti-feu. On va avoir SNEL pour les casques, principalement, puis DOT, qui sont un petit peu plus dans les classes, je dirais, de commencement. Là, on va voir plus des casques approuvés de DOT. Les 2 principales, c'est vraiment le SNEL et le SFI qu'on voit le plus souvent. Et puis, selon moi, c'est les 2 qu'il faut regarder le plus. J'aimerais aussi dire que ce soir, c'est notre dernière chronique pour la sécurité pilote. On va s'engager dans un autre type la semaine prochaine. Mais même si on parle plus de sécurité, niveau voiture, niveau pilote, j'aimerais rappeler à tous les auditeurs qu'on est là chez Terrien Performance, puis on est des experts sans vouloir le dire en s'entend plus haut, mais on est là pour vous aider. Vous savez, des questions, des angoisses, même si ça vous stresse de conduire votre voiture, venez nous voir, on va vous conseiller les bons produits pour aller plus vite, puis aller plus vite de façon sécuritaire pour continuer à courser, puis qu'on puisse tous avoir du plaisir ensemble dans le futur. Eh bien, excellent message, Raphaël. Et en passant, parce que tu sais que je suis en amour avec les souffleuses cadets, je les ai vues hier, je les ai photographiées. Puis, par hasard, j'ai rencontré quelqu'un que je devais voir pas longtemps, peut-être 30 minutes après que je suis parti de chez vous. Ben, il avait acheté une souffleuse cadet chez vous dans les derniers mois et il est très satisfait. Je vous le dis, c'est un excellent produit. Ben, moi, je suis pas surpris qu'il soit satisfait. Je vous dirais que au moins 99% de nos clients sont satisfaits, puis on n'en laisse pas un tomber. On est là pour offrir le meilleur service possible. Ça veut dire quand on va sur les Terriens Performance, après ça, les problèmes, c'est le cadet de nos soucis. Allez, merci beaucoup, Raphaël. Merci de ta chronique et on se reparle la semaine prochaine. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Raphaël Juteau-Terrien. Et si vous allez sur les Terriens Performance, vous voulez parler de sécurité, de performance, c'est lui qui va vous répondre. Il dit expert, oui. Il Ouais. dit peut-être pas. Oui, ce sont des experts. Ce sont des experts, puis c'est l'humilité de Raphaël. Qu'on salue d'ailleurs, on a eu l'occasion hier, comme je le mentionnais, de faire un petit peu le tour. Juste par curiosité, t'es pas loin de là, vas-y faire un tour. Je te le dis, ça vaut la peine, puis tu vas triper des Oui, menus. je connais ce monde-là depuis quand même plusieurs Non, années. mais va ça voir le courait magasin, là, comment Ouais, c'est ouais, grand, ouais, là, ouais, puis ouais. c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Mais j'ai pas besoin de souffleuse. Non, mais sans avoir besoin de souffler, mais c'est la joke moi, depuis le début de l'année. C'est ça, la semaine dernière, j'étais à Cuba, puis je pense que je vais déménager ici, puis je pense que je vais devenir importateur de souffleuses et de garage tempo. Ah, ben oui, ben tu veux être sûr de rester là puis être capable de partir de là, c'est ça. Ah, on était rendu où dans nos affaires, nous autres, là? J'ai vérifié, il n'y a jamais de Canadien qui a gagné le Daytona 500. Il y a Non. un Canadien qui a gagné une course de 500. Ah, Earl Ross, en 74, puis c'était pas le 500? de Martinsville. Oh! Un peu plus petite comme piste. Non, mais il me manquait un petit morceau. Là. Oh, c'est ça. Tu sais, il te manquait. Tu sais combien il te manquait de 1000? Il en T'es manquait un mille et demi. T'es exactement à 2000 loin parce que Martinsville, c'est 1,5 puis la piste de Daytona, c'est 2000,5. T'es à 2000 de ça. C'est Earl Ross. Mais je savais que c'était Earl Ross, mais Daytona, je te le dis, quand je t'ai dit ça, j'étais pas sûr. J'étais pas sûr. Non, mais t'as pas de quoi l'être. T'es allé aux sources, hein? Non, mais j'étais certain de mon affaire, j'ai été vérifier les pilotes. Il n'y a pas grand pilote non-américain qui a gagné des courses de NASCAR. Mais là, ça va peut-être arriver parce qu'ils ont mis Suarez à la place de Edwards. Ça, c'est à surveiller. Ah ça. oui. Suarez, Eric Jones, ça va être à surveiller. On parlait un tout petit peu au début, là, quand on parlait là, de Chase Elliott. Là, c'est beau, là, il vient de sortir Chase Elliott, mais pour moi, il ne sera pas sur le siège, il ne sera pas sur le trône du roi longtemps parce qu'en arrière, ça pousse. Regardez le groupe de jeunes qui s'en viennent dans la série de camionnettes. C'est complètement débile. Les jeunes de la filiale Toyota, c'est incroyable. Qu'est-ce que Toyota fait en développement de pilotes? On le voit avec Raphaël, qui est impliqué avec TRD, Raphaël Lessard.
Mais ça va de Christopher Bell, Eric Jones, on a vu Suarez, Matt Tift. On pourrait ne pas arrêter de les nommer. C'est fou. Tu parlais de l'Arca, là, Empfinger. Il s'en va, lui, justement, en camionnette cette année. Il devrait courir vendredi soir si la météo le permet. Mon Dieu, j'espère qu'il va faire beau, moi. Bon, j'ai encore Philippe qui me parle, puis il dit à New York, la course de FE, là, juste avant, là, il va y avoir 2-3 Américains qui vont être dans la course. Là, qui, Money. Money c'est tout le temps talk. l'argent. Money talk. Hey, je ne sais pas s'il est encore à l'écoute. J'ai oublié de lui demander sa prédiction à Raphaël, le juto-terrien. Envoie-moi un petit message à Raphaël que je puisse le rajouter sur ma liste, là, parce qu'après dimanche, il va être trop tard. Parle-moi donc de légendes modifiées. Là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des nouvelles concernant les légendes modifiées pour la saison 2017? Parce que on attend-tu les réunions encore ou si ça a eu lieu? On attend encore les réunions. Habituellement, à Saint-Eustache, ça a lieu après le 500. Puis je pense que pour tout le monde, après le Daytona 500, c'est là qu'on se remet dedans. On recommence à se préparer. C'est là qu'on va avoir les réunions de pré-saison. Peut-être quelques changements au niveau de la réglementation, mais le plus important, c'est le car count qui devient très intéressant en légende modifiée. Pourquoi il devient plus intéressant qu'antérieurement? On dirait que dans les dernières années, premièrement, ça avait descendu. Là. Ça a redescendu, mais écoute, les malheurs des uns font le bonheur des autres. La série production est disparue. Qu'est-ce qu'on a en ce moment de propulsion pour apprendre, pour sauter c'est les légendes. Oui. Ou les enduros. Ou les enduros, mais c'est un autre game. Mais les légendes, il y a des pilotes de sportsmen qui pourraient te le dire que leur saison qu'ils ont faite en légende a fait en sorte qu'ils sont arrivés dominants en sportsman. Je pense à un Eric Gagnon qui dit qu'il n'y a rien là conduire un sportsman. Là. Ou un François Bergeron qui a déjà dit ça, il n'y a rien là conduire un pot truck. Là. Quand tu as conduit la nervosité d'une légende, puis c'est dur à setuper, toutes les tables, ça juste de tous les sens. Ça ressemble plus à un kart. Ouais. Quoi que ce soit, c'est comme le kart qui propulse aux autres catégories en Europe. Nous, la légende au Québec, je dirais que c'est la légende qui va te propulser dans des catégories d'ovale beaucoup plus. Il n'y a pas déjà eu, François, une légende 2 places. As-tu rêvé ça, moi? À un moment donné, je pense qu'il y avait un genre de pace car qui ressemblait à une légende 2 places là, à l'époque. Je me rappelle, j'étais haut comme ça. Il me semble que c'était avec M. Como. Oui, il avait fait ça pour le faire essayer. Il faudrait ramener ça, ce genre de choses-là, pour... tu veux créer un engouement, tu sais, ils vont des choses. Je répète ça souvent, ils vont des gens, ils disent, on ne veut pas le savoir, on veut le voir, là, mais c'est la même chose. Tu sais, on essaie de transmettre le feeling que vous avez à bord de la voiture au volant. Transmets-le le feeling. Puis, c'est pas pour moi, là, mais faites, tu sais, les nouveaux journalistes là, qui en connaissent beaucoup et rien en même temps dans le sport automobile, là, pour avoir une journée, puis les inviter, puis ça serait fun. les asseoir les fesses là-dedans. Sinon, en attendant, ma page Facebook, Verville Motorsport 56, j'ai plein de vidéos sur la caméra si vous voulez voir un peu le feeling à l'intérieur. Là. Moi, j'aurais toujours voulu. Je pense qu'il y en a eu une course sur le circuit routier. Je me souviens de une. Je pose la question à chaque fois, moi. Moi, là, c'est autant le stock car que ces catégories-là, sur le petit circuit routier de Saint-Eustache, là, c'est... Moi, quand on a eu la course de stock car, pas l'année passée, mais l'autre année auparavant, là, moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, cette course-là. J'ai trouvé... Je sais pas pourquoi les gars s'obstinent à pas vouloir le faire, parce que si tu t'en vas après ça en Penties, là, regarde le tiers des épreuves. Que tu le connaisses, le routier. C'est ça. On s'obstine tout simplement parce que les limites, on met nos limites trop hautes un petit peu. On va me dire, la première réaction qu'on a quand tu parles d'un gars de stock car dans le circuit routier, c'est pas fait pour tourner à droite, c'est fait pour tourner à gauche. Oui, mais je reviens tout le temps à l'exemple. Si on n'avait pas emmené du stock car il y a une dizaine d'années passées à Trois-Rivières, ben Penty serait-tu là aujourd'hui? Probablement quand même, là. Mais ça se fait. Mais ce qu'a lancé Penty, c'est Mosport, circuit routier. Montréal, circuit... avant Mosport, Montréal, circuit routier. Trois-Rivières, circuit routier. La difficulté, Eric, c'est que dans le cas, exemple, des sportsmen, comme il y a 2 ans, ou encore des légendes modifiées, c'est qu'on avait fait la course en sécurité aussi, mais elle comptait pour le championnat. Pourquoi ne pas faire une hors championnat exhibition? Ça serait... Hors championnat, il va y avoir 5 voitures. C'est ça, il faudrait mettre des grosses bosses. Le vrai problème, c'est qu'on est trop perfectionniste. Il faudrait se dire, on s'en va en routier, on garde notre setup identique à l'ovale, on est tous sur le même pied d'égalité. C'est ça? Ça serait quelque chose de faisable. Puis ça serait le fun, je suis sûr. Oui, parce que les gars ne veulent pas défaire exactement. Justement, ils veulent pas défaire le réglage. On est trop perfectionniste. Fait qu'il y en a un qui va vouloir les défaire ces réglages pour rouler en avant. Il faudrait que ça soit un parc fermé, je sais pas. Parce que moi, j'ai visité là, chez Gibbs, j'ai visité chez Hendrick. Il y a des voitures spécifiquement construites pour le sécurité, puis pourtant, il y a rien que 2 courses dans la série Monster. Dans la série Xfinity, ils en ont 3.
Hey, tu parles de série Xfinity. Moi, je ne l'ai pas suivi. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans Xfinity? L'équipe à Martin Roy, on a-tu surveillé ça ou... Il n'y a pas grande nouvelle du côté de l'Xfinity. Il y a plusieurs pilotes qui sont passés de la Camping World à l'Xfinity. L'Xfinity va se courir samedi ou cette semaine, sur ce côté-là. Les règlements ont très, très, très peu changé, mais ils adoptent exactement la même configuration que pour la sprint, c'est-à-dire pour la sprint. Allô? Allô? Monster! Et puis, ça va être la même chose, ça va être en 3 étapes, eux aussi. Ce qui va être excitant parce que les 3 étapes vont être un peu plus courtes que le 500, vu que c'était une course, c'était 300 000. Ouais, parce que là, on va en parler. On a un intervenant qui nous attend au bout du film, mais on va en parler tout de suite après de la nouvelle formule avec laquelle François n'est pas d'accord. Comme il n'est pas d'accord avec ce qu'on appelait la chase, qu'on appelle maintenant Mais les je suis playoffs. hypocrite, hein, parce que je suis pas d'accord avec rien et j'ai passé ma fin de semaine devant la télé. Mais les gens modifiés, la question que je voulais te poser tantôt, c'est qui le commanditaire de la série actuellement? On n'a pas de commanditaire de série. OK, c'est correct. Quoi? Non, mais je pose la question. Non, c'est vrai, ça fait plusieurs saisons. Ça ne puis sera pas tardé. Non, il n'y a rien d'annoncé. Il n'y a rien à venir. On est trop marginal. Les gens ne nous aiment pas. Ben, non, me semble. Que... Moi, je l'ai déjà vu faire bafouiller quelqu'un ici. Quand tu te présentes en politique... Ouais. Hey, juste mentionner parce que... Il va essayer ça avec toi jusqu'à temps que tu répondes. Dans quelques instants, on va aller rejoindre notre invité, mais je voudrais juste vous mentionner qu'à compter de la semaine prochaine, manquez pas notre émission et ne manquez pas également l'émission de 20h, Octane 360 Lucas Oil, puisqu'on aura un concours qui va vous amener à participer pour gagner des produits Lucas Oil et un gros prix à la fin de la saison qui sera incidemment le 13 avril. Donc, on a plusieurs annonces à vous faire. Mais concours Lucas Oil dans 360 motorisé Lucas Oil et Octane 360N Lucas Oil à compter de la semaine prochaine. On s'en va en Floride. Il fait-tu beau en Floride ou s'il fait du bruit? Ben, il fait du bruit puis il fait beau. Ah! Il est où, lui, là? Il est à Daytona. Ben, tout à l'heure, il pleuvait à Ah, non, pas encore. Il fait beau chez vous? Non, on s'en va là pour dimanche, finalement, Denis. On a un peu dévié de notre trajectoire. On était supposé passer tout le week-end du côté des Daytona, mais j'ai eu un appel d'un de mes amis du côté de Orlando et on s'en va samedi. On était invité par le promoteur de Orlando Speed World pour aller assister au warm-up, la première finalement course de la saison des pro-modes de la NHRA, parce que tu sais que mon cœur est avec les drags, même si j'aime de plus en plus le stock car, mais il reste qu'à la base, je suis un gars de drag. Donc, l'appel du gaz de pro-mode m'a appelé. Donc, on s'en va du côté de Orlando samedi pour le warm-up session des pro-modes, maintenant qui font partie intégrante du show de la NHRA pour 2017. On progresse bien du côté de la NHRA. Et en passant, Martin, la semaine prochaine, je vais recevoir à 360 motorisé Lucas Oil. J'espère que tu seras disponible pour nous parler par téléphone parce qu'on va parler d'accélération. On aura avec nous Jacques Lebel de la piste de Pont-Rouge, Carl Brunet de la piste de Napierville et également Frédéric Anger du circuit UDRA. Ils sont tous avec nous la semaine prochaine ici en studio. Ouais, Frédéric Anger, qui n'est pas du circuit DRA, mais bien du Canadian Bracket Series, le grand tour du côté de Icar. Ils ont parti leur série avec Jérôme Beaulieu. Juste un petit addenda. Non, mais c'est correct. Moi, je les mélange tout le temps, ces affaires-là. Mais comme je mélange les deux frères, que ça te donne une idée. Hein? Ben ça, par exemple, t'es pas le seul, parce que c'est assez dans le même format. Hey, dis-moi, Martin, bon, ça veut dire que t'as pas été du côté de Daytona, mais tu t'es tenu quand même informé de ce qui se passait là-bas, j'imagine? Oui, ben écoute, c'est pas compliqué. Nous autres, on va être là dimanche. Dimanche, toute la journée, on passait parce que, je te dis, c'est mon baptême. C'est la première fois que je vais assister à la grande course au Daytona 500 et j'ai été invité par des amis. On est dans le tournant numéro 1, dans la section 178. On me dit que j'avais des très bons billets et que je suis vraiment content. Donc, c'est mon baptême de ce côté-là. L'an passé, j'avais été baptisé avec Dominique Fugère du côté de New Smyrna. On avait justement rencontré Raphaël Lessard, justement, il y a un an, jour pour jour. C'était sa première course l'an passé. Il faisait à peu près 2 degrés, si je me rappelle bien. Là, on me dit qu'il mouille du côté du nord de la Floride, ce qu'on a eu finalement hier ici du côté de Fort Lauderdale. Mais c'est pas évident encore cette année. Je ne sais pas si c'est comme ça chaque année, mais les courses à New Smyrna, c'est jamais ça, c'est de la température froide
ou de la pluie, mais c'est encore ça qui est arrivé là, hier et aujourd'hui là, du côté de New Smyrna. Fait qu'on me dit qu'il n'y avait pas eu de course, il n'y a pas eu beaucoup d'action de ce côté qui sont faites avec la suite. Martin, pour Daytona, là, Martin, apporte des longues vues. Parce que tu vas voir, même dans le tournant numéro 1, les voitures à l'autre bout, là, quand elles sont dans la ligne droite, là, elles sont minuscules. Elles sont minuscules. En tout cas, ça va être mon baptême, je te le dis. Après, je vais pas te le dire jeudi prochain. Mais sérieusement, je suis vraiment content parce que c'est mon baptême. C'est la première fois que je vais assister à une course stock. Comme on dit, la NFL, c'est le Super Bowl. Ah, je pense qu'on l'a perdu, là. Ouais. Oh, 2-2. Oui, tu es encore là, Martin? 2. Bon, on a un petit problème de communication avec Martin. Ben, je pense que la tempête s'en vient. Faites du bruit, là, ça fait plus de bruit. Écoute, Martin, peut-être que tu nous entends encore. On aura l'occasion de se reparler de ton expérience la semaine prochaine. Moi, le message que je te passe, c'est fais du bruit du côté de Daytona, mon ami, et tiens bien ta casquette au départ de l'épreuve. Ah, t'es encore là? Ah, ben... Bon, c'est parce que ça coupe... ça coupe beaucoup, Martin. On va devoir se laisser. Puis je te souhaite une bonne course dimanche. Excellent. Puis juste pour vous dire, pour les amateurs de drague, en fin de semaine, c'est la NHRA aussi du côté de l'Arizona. Deuxième course de la saison. Puis juste pour vous dire, là, 2 petites statistiques vraiment importantes à suivre en fin de semaine parce qu'il y a 2 records non officiels qui ont été faits pendant les essais libres il y a 2 semaines. Écoute, Courtney Force a roulé 3 secondes 80 centièmes en fun écart à 333 000 $. Ça, c'est 533 km/h sur le 1000 pieds. Et Leah Pritchett avait réussi un temps de 3,65, un autre record Top Fuel non homologué parce que c'est hors saison. Mais il reste que du côté de l'Arizona, on s'attend à des records qui vont être battus en fin de semaine. Fait qu'à suivre aussi du côté de la NHRA en Arizona en fin de semaine. Woman Power. Yep. Et Woman Power, ils vont aimer ta nouvelle collection de vêtements qui va arriver bientôt quand ça va dire faites du bruit. Oui, ça s'en vient bien ça avec. Fait que sérieusement, on le tient au courant et on s'en parle jeudi prochain pour le spécial accélération. Il devrait faire beau pour le reste de la fin de semaine. Je viens de vérifier. Là, les prévisions météo sont pas pires pour Daytona. Bon, ben, excellent. Je vais amener ça du sud de la Floride. Ça va me faire plaisir. Hey, salut Martin. Puis là-dessus, le mot de la fin, comme toujours. Avec le plus gros week-end, le début du NASCAR, la gang, faites du bruit! Salut Martin Danjou. Salut les gars, bye! Super collaborateur qui est avec nous, qui est parti du Québec depuis septembre ou octobre dernier. Oui, ça a il a fait tout le Canada, Californie, vous l'avez suivi, vous suivez 360 motorisé. Qu'est-ce que j'allais dire là? Les gars, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Là, on n'a plus d'intervenants, c'est juste entre nous autres. Mais on va s'arrêter quelques instants pour la pause, si vous le permettez. On va prendre notre souffle. Puis après ça, ben, on s'en va avec la conclusion de nos choix NASCAR pour la saison 2017. Je vais vous préparer tout de suite la question. La révélation en NASCAR Monster Cup Series pour 2017. Quelle sera la révélation? On vous retrouve tout de suite après avec vos réponses. Demeurez là. Comme pilote de drift professionnel, mes résultats sont basés sur des chiffres. Pour créer de bons calculs, un seul produit a toute ma confiance. Le survolteur d'octane Lucas Oil. Il permet d'augmenter la puissance et ainsi provoquer de la fumée dans chacun des virages sur la piste. Mais il faut savoir se retenir en dehors des circuits. Faites du survolteur d'octane Lucas Oil une habitude pour votre moteur.
start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going up from this sweet, sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go crazy, crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping. Cake by the ocean. Hey. So delicious. Talk to me, girl. Talk to me, baby. I'm going up from this sweet, sweet baby. Il y a une fine couche d'huile qui protège votre moteur. La friction et la chaleur entraînent le claquage thermique de l'huile à moteur, diminuant la protection du moteur et de ses composantes. Le stabilisateur d'huile Lucas Oil est conçu pour résister au claquage thermique, protéger les composantes vitales du moteur et contribuer à la longévité de votre moteur. Il élimine aussi la fumée, l'écognement et la consommation excessive d'huile dans les moteurs plus âgés. Lucas Oil, longue vie à votre moteur. De retour à 360 motorisé, Lucas Oil en compagnie de François Verville, Éric Descaries, mon nom est Denis Lecourt et cette émission spéciale de NASCAR. Allez, rapidement, je veux juste avoir un nom et même pas de raison pourquoi. Révélation NASCAR Monster Cup 2017. Eric Jones. Daniel Suarez. Danica Patrick. Ben, ça a été mon deuxième choix. Hein? Ça a été mon Hein? deuxième choix. J'ai pas le temps de les écrire, mais on va les retenir. Clint Bowyer aussi. C'est l'année, là, pour eux. Ça passe ou ça passe encore. Là, il faut qu'on parle du nouveau système de pointage. Là, on sait déjà, François, que toi, la Chase, on avait réglé le cas déjà, tu n'étais pas d'accord. Puis, je suis pas tout à fait en désaccord avec toi. Le gars peut avoir 20 courses de gagner dans l'année, puis il n'est pas champion. À cause Il en avoir 35 de gagner. Ouais, c'est ça. Il gagne pas la dernière. C'est ça. C'est ça. Ou tu peux en manquer 20 et gagner le championnat pareil. En tout cas, ça, je ne veux pas rembarquer là-dedans. Le nouveau système de pointage, t'en penses quoi? Je pense que j'en ai parlé il y a quelques semaines quand on s'est appelé là-dessus. Eric va en parler un peu plus en détail. Le fait qu'il va y avoir 2 segments, que seulement les 10 premiers vont avoir des points. On va voir le fossé s'agrandir entre les équipes de pointe puis le milieu du peloton. Il faut expliquer avant. Résume-nous le segment. oui. Bon, C'est ça. comment ça marche? Parce que toutes les courses cette année vont toutes être pareilles. Elles vont être. On dit toujours les courses de NASCAR, c'est trop long. Dans les 3 séries. Dans les 3 séries. OK. Mais c'était déjà commencé avec les camionnettes l'année passée en Camping World. Là, ils le mettent en application dans les 3 séries. Et puis, il va y avoir une première étape, comme dans le cas de Daytona. Il y a une première étape de 60 tours. Après ça, il y a une deuxième étape de 60 tours. Puis la troisième étape, c'est la grande finale, 80 tours. Ça va être pas mal équilibré comme ça pour toutes les courses. C'est d'ailleurs annoncé sur le site de NASCAR. C'est celui qui va gagner la première étape ou qui va être le premier à la première étape. Bon, il y a des points qui vont être accumulés pour le championnat, puis il y a des possibilités pour ce qu'on appelait autrefois la Chase, qui s'appelle aujourd'hui le playoff. OK. Donc, ce qui va arriver, c'est que les 10 premiers ont des points dans les 2 premiers segments. De 10 points à 1 point. Mais celui qui gagne un segment, ou qui est le premier au segment, va avoir 1 point de possibilité pour se rendre au playoff. Donc, ce que tu me dis, c'est que les gens, ce qu'ils ont à compter, exemple, si tu vas à Martinsville, qui est normalement un 500 ou 500 km, il faut calculer 30 40 À peu près. OK. Vas-y. C'est tout détaillé dans le site de NASCAR. OK. OK? Mais on essaie de vulgariser parce que c'est dur à expliquer. On ne commencera pas à tomber avec des tableaux là, parce qu'on va se perdre, là, mais on va perdre tout le monde. Ça aurait été le fun des tableaux, ça a été peut-être clair. Ouais, c'est ça. Ça prend du visuel. Ça prend du visuel. Parce que, OK. vois-tu, la troisième étape, c'est ta finale de ta course. Ton gagnant a 40 points. S'il a gagné les 2 premières étapes, ça va lui donner un total de 42 points. Ça, c'est pour le championnat. Le deuxième a 35 points. Donc, on voit qu'on a 5 points ici là, que tu gagnes supplémentaires. Et après ça, ça tombe 34, 33 et compagnie là, jusqu'à la 40e position parce qu'il y a 40 voitures. Il n'y a plus de 1 point pour un tour mené, puis il n'y a plus de 1 point pour le plus grand nombre de tours menés. Naturellement, celui qui gagne une course à la finale... C'était pas 5 points à un moment donné? Non. Le plus grand nombre de tours, ça a tout le temps été un Non, dans l'ancien système. Quand il y avait 180 points pour une victoire. OK. Mais là, on n'a plus ces points-là. Naturellement, celui qui gagne une course, c'est comme l'année dernière. Tu gagnes une course, ta place est assurée pour le début du play-off
où il va y avoir 16 pilotes. Parce que c'est plus la chase, c'est le C'est le playoff. playoff. Appelons ça en français les éliminatoires. Ils ont dit François, il aime pas ça, fait qu'on va changer ça de nom. Mais ça se traduit mieux que ça se traduisait avant. On peut dire des séries éliminatoires. Quand on va arriver aux 12 dernières courses, c'est ça? 12 dernières courses, les 16 pilotes qui sont les premiers. Et comme l'année dernière, c'était pas tous des gagnants. Il y avait des pilotes du championnat aussi qui sont ramassés là. Bien, c'est certain que les autres vont partir avec 2000 points. OK? Mais sauf que ceux qui ont été chercher des points en gagnant une des étapes, ça va être additionné au bout. Ça peut être 2014, 2016. Oui, c'est ça. C'est un petit peu complexe. On rend tout ça complexe de façon... je ne veux pas être méchant dans ma question, là, mais de façon à ce que ça passe mieux ce qu'on va faire notre affaire du côté de NASCAR. On va le dire comme ça. Oh mon Dieu, on tente n'importe quoi, je pense. Pas n'importe quoi. Tu comprends-tu le sous-entendu dans ma question? Là? N'importe quoi. On tente des variantes. On tente des variantes pour, je crois, stimuler un peu l'intérêt puis me rendre ça un petit peu de suspense, un petit peu excitant. Parce que c'est certain, la toute dernière course d'Homestead, parce qu'on dirait il va rester 4 pilotes, mais les autres ils vont partir tous un pied d'égalité. Il n'y aurait plus de points d'avantage. On dirait que le scénario est toujours écrit là, pour la dernière course, puis ça fait deux affaires quelque part. Ça, c'est le talon d'Achille de NASCAR. Puis en rendant un petit peu le système des courses, le système des points encore plus complexe qu'il était, est-ce qu'on se donne pas une marge de manœuvre plus grande du côté de NASCAR? Si on regarde... François, vas-y François, on va laisser François. Écoute, la saison commence puis les gens sont déjà mêlés. Je pense à Kyle Larson qui s'est fait sortir du clash parce qu'il y avait une personne de trop à l'autre bord du mur puis tout le monde était même pas au courant de ce règlement-là. Puis tout le monde se mêle là-dedans. Ça laisse plein de zones grises. Mais puis ça on va de pouvoir pas rentrer être au là-dedans. courant d'un règlement... Non, mais ce que je veux dire, c'est que les zones grises, là, il y en avait ça, là, il y en a ça. Là. Dans le cas de Kyle Larson, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Ah, ça, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui n'a pas lu les règlements comme il faut avant le départ de cette course-là, parce qu'il y a des règlements spécifiques au clash. Ça, c'est comme Patrick Lapelle, il y a 2 ans, qui ne savait pas que ses trucks étaient plus légaux. Non, mais sans aller dans cet extrême-là, ce que je veux dire, c'est que là, on a changé tellement de choses que ça devient mêlant pour tout le monde. Non, ça je ne prends pas ton excuse de ne pas savoir le règlement règlement d'un gars de l'autre bord, je ne le prends pas. C'est pas de savoir ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement eu de changements que ça va être facile après de si on veut tweaker ça d'un bord ou de l'autre. Et le problème est celui-ci, c'est que depuis qu'on a fait la chase, qu'on a institué ce système-là, et qu'on remet les pilotes et les positions avec l'ancien système, qui était juste des points, on s'aperçoit qu'on est pratiquement égal. Ça arrive Ça revient au même. À une ou deux positions près, ça revient au même. Les champions sont toujours les mêmes champions. Mais je pense que l'année dernière, si Jimmy Johnson avait été... Logano aurait été champion par 22 points. Ouais. Hey, as-tu calculé ça par 22 points à part de ça? Oui, ça a été publié, ça. Ça, c'est certain, ça. Quand tu regardes tout ça, Éric, on a une problématique, puis on l'a vu le week-end dernier, les estrades, la Daytona, c'est vrai que c'est la première fin de semaine, c'est correct. Non, mais parce que la course devait être le samedi soir. Les gens sont là. Mais, et 75% d'un sondage montrait que 75% des amateurs aimeraient mieux des courses le samedi soir que le dimanche après-midi. T'as fait cuire au soleil, t'as beau avoir de la bière, t'as fait cuire au soleil. Oui, mais là, ça a tout le temps été, Eric, ça a tout le temps été ça. là. Ça, tu ne pourras pas être changé, en tout cas pas dans le cas du Daytona 500, à mon avis. Moi, je ne serais pas d'accord. Déjà, l'an prochain, ils vont changer de week-end. Oui. Ils ramènent un week-end plus tôt aux célébrations du President Day aux États-Unis. C'était ça la fin de semaine dernière. Exactement. Là, tu regardes les estrades, puis là, on ne se le cachera pas. Là, j'ai dit Daytona, mais en général, donc, on amène Monster, on dit que ça va créer un engouement. Sauf que nous, qui suivent moi moins que toi et que François, c'est sûr, je suis sûr d'un petit peu plus loin, c'est difficile à comprendre le nouveau système. Le nouveau spectateur qui arrive, comment il peut le comprendre, lui? Il essaie, puis ça l'intéresse, puis là, il voit à un moment donné qu'il y a un champion. Excellent point que tu as là. Et depuis les quelques dernières années, moi, je suis un de ceux qui chialent beaucoup pour qu'on ramène ça à un niveau plus local, qu'on recommence les courses locales. Et je crois qu'à Saint-Eustache, ils font un excellent travail de ramener tranquillement, pas vite, on ramène les spectateurs au point de vue local. On a des courses qui sont excitantes. On a chicané un tout petit peu lorsqu'on a vu il y avait un peu de brasses camarades et quelques pots cassés. Mais ça fait partie, je pense, du processus pour ramener ce sport-là aussi populaire qu'il était il y a 10 ans
il faut repartir une base. Il faut refaire le ciment à partir de la foutine, si vous me permettez Mais c'est l'expression. ça, mais là, ils s'en vont pas dans ce sens-là, du côté de NASCAR. Peut-être pas en haut, mais en bas, Non, oui. c'est ça. Le home track, Il oui. y a une Non, grosse non, je suis différence d'accord. entre les 3 séries nationales puis tout ce que NASCAR fait au niveau du local puis du développement puis de ces séries KNN, ces séries de modifiées. Ça, La c'est Pinty, super. la J'ai rien- Pinty. La Pinty, c'est un très bel exemple. On a eu des courses spectaculaires à Vallée, à Saint-Eustache. J'ai rien à dire sur ça, mais au niveau des 3 séries nationales, on dirait qu'on est en train de perdre le contrôle. On ne sait plus par où s'en aller. Là. Mais tu vois que dans la Ça part Camping part World... de là, Éric, là, parce que Mais tu vois, dans c'est Camping eux autres qui World- sont à la télévision. Oui, mais tu vois, dans Camping World, c'est des jeunes pilotes cette année. Là. Écoutez, l'année dernière, il y aurait eu 9 courses qui ont été gagnées par des adolescents, vous me permettez l'expression. Des gens de moins de 20 ans, là, des adolescents. Cette année, on a encore un paquet d'adolescents qui se... permettez-moi l'expression encore une fois, mais un paquet d'adolescents qui se présentent, là, des gars de 18, 19, parce qu'il faut que tu aies 18 ans pour courir à Daytona, là. Des gars de 18, 19 ans qui se présentent au volant de ces bolides-là, c'est eux qui vont ramener leur groupie, si vous voulez, et c'est eux qui, dans 5, 6, 7 ans d'ici, vont peut-être ramener NASCAR au même niveau où c'était il y a Mais 10 ans. Quand tu dis que ça prend 18 ans pour courir à des tournois, toutes catégories confondues? Daytona, c'est 18 ans. OK. Donc, on ne verra pas Raphaël Lessard avant au moins 2 ans, même en Arca. Je pense pas, en tout cas. Légalement, non. Parce que là, il fait déjà quelques courses à Arca cette année. Oui, mais ça, il peut le faire dans des États. C'est toujours des lois d'État. C'est des lois d'État. Il y a des Jeff, grandeurs de piste aussi. Ça a été le problème de Jeff Gordon, Mhm. qui était trop jeune pour courir dans son État, puis qui était venu courir dans l'Indiana pour être capable de faire son sport. Parce que moi, je me souviens de Jeff Gordon. Écoutez, dans le temps, c'était un poste de télévision. Je me souviens même plus le nom. C'était même pas. Je pense que c'était. CBS. Non, C'est mais bien sous, pas Nashville de Network. Nashville là. Network. Nashville Network. Je le CNN. regardais courir au Ventura Speedway. J'ai été au Ventura Speedway à Californie. Bon, C'est grand comme ma main. Ah ouais. Il courait là, il essayait de se faire pousser une moustache. Il avait 16 ans. Il essayait de se faire pousser une Éric, moustache. on revient à la fameuse course au championnat. Là. Comment est-ce qu'on l'appelle? Playoff. Je m'en souviens plus déjà. Les là. éliminatoires. Que tu suivais le hockey, tu dirais, non? Non, mais le hockey, j'écoute pas le hockey. Les éliminatoires, c'est quoi ça? Les Canadiens, ils sont éliminés des séries, non? Ils font pas partie de ça. Là. OK. Non, mais ça s'appelle les playoffs. les playoffs. Mais Comme tout dans ben des sports. tout le système de pointage, écoute, tu l'as mentionné tantôt, on peut retrouver ça sur le site NASCAR. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait nous produire ça, qu'on pourrait le mettre sur 360 Nitro, avoir tout ça en français, l'explication de ça? T'as ça, toi, Éric? Tu nous enverras ça, puis on va le publier. Fait que les gens pourraient regarder sur 360 Nitro dans les prochaines heures, prochains jours, je vais le dire. Éric va nous fournir ça. On va tout avoir le détail. Comment ça fonctionne? Ben, vous allez avoir le détail avant le Daytona 500 au moins. Avant le Ça, tu veux, je travaille avant demain. le début, c'est c'est ça que c'est tu ça. veux, hein? Mais non, mais je vais faire travailler un peu. Tu nous envoies ça, puis on va le publier sur 360 Nitro. Fait que comme ça, les gens vont avoir une référence parce que, malheureusement, c'est la réalité. Tu as des fans finis de courses automobiles qui suivent NASCAR, mais qui veulent avoir des informations ou des détails, puis en anglais, ben, malheureusement, ces gens-là, C'est très vrai. il n'y en a pas, puis il n'y a pas personne qui le fait. Fait que nous autres, on va le faire. On va le mettre sur 360 Nitro. Présentement, notre producteur Steve Lamin, OK. il pourrait le mettre tel quel là, en disant que voici l'ébauche du texte. Là. C'est le squelette du texte, mais je pense que c'est quand même assez compréhensible ce que j'ai marqué ici. Là, tu n'auras même pas le temps d'y parler parce qu'il s'en vient dans quelques minutes. C'est lui qui va animer l'entraque sportif ce soir avec les gars de hockey. Steve, c'est un polyvalent personnage. Je ne dis pas qu'il est bon dans tout ce qu'il fait, là, mais en tout cas, il s'implique dans tout. Non, je le taquine parce que lui, il ne me lâche pas des fois. Hein? Et après ça, il va avoir Octane 360. Il ne manquait pas ça. À 8 h ce soir, Octane 360. David Hébert, tête d'affiche du stockeur sur terre battue, va être en studio ici avec Pierre Hébert, qui lui est un pilote tête d'affiche de la région de Sorel. Et tout de suite après tout ça, ben, il y a les soirées country. On vous invite à aller sur sportradio.ca. Parce qu'il y a de la musique country rock. Ça, c'est le fun sur sportradio.ca. Le jeudi soir, vous écouterez ça. C'est bien le fun. Hey, François, moi, j'ai pas eu encore l'information là, concernant... Mais il n'y en a pas d'informations, Denis. Je sais pas de quoi je te parle encore. Hein? Tu l'évites la question avant même qu'elle arrive. Mais c'est parce que je commence à te connaître, je te vois venir. Non, ce que j'allais dire, c'est on n'a pas encore l'information à savoir combien il va y avoir de courses en légende modifiée cette année à Si Saint-Eustache. c'est exactement le même calendrier qu'en Sportsman, ça va être 10. Si. Pourquoi si? Parce que Ça dépend du commanditaire. Non, Quel commanditaire? Ça fait des années qu'on n'en a pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu là, un calendrier officiel de la série Sportsman.
Mais Vous n'avez pas la quelle confirmation série- encore? Non, mais en principe, ça devrait. Ça fait quelques saisons qu'on fait 10 courses en même temps que les Sportsmen. Je pense pas que ça change, mais il n'y a rien d'officiel encore. Parce que là, vous savez que vous allez courir cette année, mais il n'y a pas de calendrier. Il y a juste Sportsman qui est connu Exactement. à date. OK? Puis c'est ces réunions-là que vous attendez Oui, qu'on attend. impatiemment. Oui. Surtout s'il y a des changements au niveau de la réglementation. L'année passée, il y avait une ligne qui a changé, puis ça a failli faire rester une coupe de gars à la maison. Mais On je vais attend te poser une question, parce qu'on parle de commanditaire, puis je te taquine, mais quand tu négocies avec un commanditaire dans ces conditions-là, que on devrait faire une dizaine de courses, ça donne pas un goût un petit peu particulier. C'est pas évident parce que on dit souvent, il n'y a jamais trop d'informations. Fait que Déjà. combien de courses tu vas faire? Combien de spectateurs qu'il va y avoir? Exact. C'est-tu télévisé? Non. Y a-tu des réseaux qui suivent ça? Y a-tu des pages Facebook? Y a-tu des sites Internet qui vont publier des résultats? Quand on le sait pas, mais malheureusement, on part avec une strike qui n'est pas de notre côté. Fait que c'est dur de négocier un Strike out. commanditaire, puis c'est dur d'avoir des réponses qu'autant pour la commandite d'une voiture que d'une série, mais quand on ne sait pas comment est-ce qu'on va avoir des courses. Non, c'est ça. Puis... Mais non, mais c'est vrai. Il est T'as bon, raison. hein? Il est bon. Il récite les salaires pour achève. C'est correct. Il n'y a rien sur ma langue, Denis. Ah, check it. Ah, c'est de la gomme? C'est de la gomme Ah. que je mange depuis tantôt. Ah, Ah, c'est- ouais, ben, c'est- ouais. Donc, c'est une compagnie de gomme qui va commanditer. Non, La c'est série ça. Excel. La série Excel, ce serait bon. Hein? Ça sonne bien, hein? Légende Excel modifiée. On a-tu d'autres choses à dire sur NASCAR, sauf peut-être de souhaiter peut-être à tout le monde une bonne saison, bonne compréhension du nouveau système, puis Semble-t-il que la météo s'est de beaucoup améliorée. Je suis pas certain qu'ils vont courir à 7 heures ce soir. Mais tu comprendras que je ne suis pas très enthousiaste avec le nouveau championnat. Là. Ah, C'est- je vais laisser la chance aux coureurs. Mais au moins, puis ça, je l'ai dit depuis le début, au moins, la bonne nouvelle dans tout ça, il essaie de poser des gestes pour repopulariser, si vous me permettez l'expression, le sport. Mais c'est plus le même sport qu'on a connu il y Non. a 15-20 ans. Ben non. C'est rendu tellement gros, c'est rendu tellement grosse business. La seule affaire que je sais, c'est qu'on va encore faire un film de dessin animé. Cars, encore une fois, le troisième qui va sortir. Ah oui? Et on revient dans le NASCAR. Parce que le premier, ça a été un succès. Ouais. Le deuxième, c'était plus ou moins un succès. On s'était un petit peu lancé du côté de la drift, puis Tokyo, tout ça. Et là, on revient, semble-t-il, que... Comment ça s'appelle? Lightning McQueen? Lightning, même, Ben, j'ai même pas vu le premier encore. Et Ben ça a l'air voyons qu'il va se battre contre des voitures plus neuves, plus récentes. Là, Oui, puis il va y avoir des aime pas voitures la électriques nouveauté, là-dedans, c'est puis ça, puis, ça va brasser. ça, faites confiance aux gars de chez Disney. J'ai oublié le nom du producteur. Pas Carouters. Ah, ben peu importe. On est rendu, on est prêt à faire une chronique de cinéma. Là, tu sais, Ben ouais, mais pourquoi pas? Le nombre de films qui ont été tournés en entour du Star Car, c'est absolument incroyable, y compris le très détestable Days of Thunder. C'est mon opinion personnelle. Puis, on va savoir un livre sur Éric Descaries ou de Éric Descaries dans les prochaines années. C'est une question qui me vient comme ça tout d'un coup. Non, je me lance plus dans la production. Merci, j'ai connu ma part. Non, de mais ça. un livre sur l'histoire pas de ta vie, parce qu'on ça nous intéresse pas vraiment, mais l'histoire de ta... Comment je dirais bien ça? Non, S'il y a un livre que je peux conseiller aux gens. non, c'est pas ça que je te dis. Là. Change-moi pas de sujet. Là. Un livre sur ce que tu as vécu dans le monde du sport automobile. Parce qu'il y a des gens qui l'oublient, puis on en parlait tantôt, puis c'est là que je m'en venais avec ça. Tu sais, la CAM, ça existe encore, je pense pas. La CAM, l'Association des coureurs automobiles de Montréal, à l'époque, tu étais impliqué beaucoup avec Jean-François aussi à Très, l'époque. très, très. Jean-François était président. Moi, j'étais directeur des procédures de départ, des lignes de départ. D'ailleurs, c'est pas toi qui étais là en 1982. Quand le jeune Paletti s'est tué à Montréal, c'est à moi qui était le responsable des procédures de départ de la course de Formule 1. Et on a été exonérés de tout blâme. Tout s'était fait. C'est d'ailleurs le seul... Je m'en vante, là. C'est parce qu'on l'a fait. On était le seul Grand Prix qui avait respecté les procédures de cette époque-là à la lettre. Et il y a eu mort d'homme. Et c'est... Go figure! Mais c'est une marque de commerce un peu au Grand Prix du Canada quand même. Oui, là. ouais. C'est reconnu à travers le monde. Là. C'est organisé au poil, c'est certain. Mais Ben, vous parlez de livres, là. Laissez-moi placer ce petit mot-là, ça vaut la peine. Si Vas-y. vous allez dans un magasin comme chez Chapters, ils reçoivent constamment une espèce de livre noir. C'est marqué NASCAR dessus. Il y a à peu près 3 à 4 000 photographies en noir et blanc. Et c'est tout l'historique de NASCAR. C'est facile à reconnaître parce qu'il y a la plaque NASCAR de coller sur le dessus du livre qui est matelassé. Et si je ne me trompe pas, il est 30 ou 40 $. Et c'est une source intarissable
d'informations. On a trouvé des affaires qui sont absolument incroyables. Comme des moteurs à Arbacam en tête en 57 que Ford essayait justement en NASCAR, que ça n'a pas été légal. C'est complètement... Mais tout ça pour dire qu'Éric Descaries devrait écrire un livre Ma vie et le sport automobile. Ça serait génial, ça serait une brique, ça d'épaisse à peu près. Éric, merci beaucoup de ta participation, de t'être déplacé ici. Je pense que les gens ont apprécié, en tout cas, moi, j'ai apprécié beaucoup ta participation, comme j'apprécie ta collaboration à tous les semaines à 360 motorisé Lucas Oil. Même chose du côté de François, on se parle moins souvent, étant donné qu'on n'a pas eu les meetings, qu'on n'a pas de nouvelles à annoncer encore, mais très bientôt, on aura sûrement de bonnes nouvelles à annoncer. On attend les meetings. On attend les meetings. Ça va tout dire, les meetings. Et les réponses de commanditaires. Merci François Verville de ta collaboration. Merci Denis. Ta présence aujourd'hui et ta collaboration de semaine en semaine. Voilà qui complète notre émission pour cette semaine. Demeurez avec nous parce que dans quelques instants, l'entraque sportive s'en vient avec les gars de hockey. Et Steve Bertillon, un nouvel animateur. S'il a besoin d'aide, on va l'aider. C'est pas grave, on est capable de faire ça aussi. C'est l'émission 360 motorisée Lucas Oil. Pour ceux qui l'auront raté, on pourra le revoir en reprise demain ou encore sur sportradio.ca mardi et mercredi, de midi à 13h en version condensée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Mon nom est Denis Lecourt au nom de toute l'équipe de production. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission 360 motorisée Lucas Oil. D'ici là, soyez prudents. N'oubliez pas, on aime beaucoup mieux parler avec vous que parler de vous. Salut tout le monde. Dans la vie de tous les jours, dans nos gestes quotidiens, on a souvent l'impression d'être à des années-lumière d'un circuit de course automobile. Mais pas chez Lucas. Notre expérience de course et notre technologie vous suivent partout, à tous les jours, dans chaque bouteille, peu importe ce que vous conduisez. Les huiles Lucas sont conçues pour tirer la meilleure performance de votre véhicule. Partagez la confiance qu'inspirent les huiles Lucas chez tous nos pilotes. Lucas Oil, une expérience de course qui vous accompagne en tout temps. Comme pilote de drift professionnel, mes résultats sont basés sur des chiffres. Pour créer de bons calculs, un seul produit a toute ma confiance. Le survolteur d'octane Lucas Oil. Il permet d'augmenter la puissance et ainsi provoquer de la fumée dans chacun des virages sur la piste. Mais il faut savoir se retenir en dehors des circuits. Faites du survolteur d'octane Lucas Oil une habitude pour votre moteur. Dans la vie de tous les jours, dans nos gestes quotidiens, on a souvent l'impression d'être à des années-lumière d'un circuit de course automobile.
Mais pas chez Lucas. Notre expérience de course et notre technologie vous suivent partout, à tous les jours, dans chaque bouteille, peu importe ce que vous conduisez. Les huiles Lucas sont conçues pour tirer la meilleure performance de votre véhicule. Partagez la confiance qu'inspirent les huiles Lucas chez tous nos pilotes. Lucas Oil, une expérience de course qui vous accompagne en tout temps.